intimité à moi, c'est la pénétration. Une clé qui ouvre toutes les serrures, c'est une super clé. Non, c'était pas avec Greg Toussaint? Mon intimité à moi, c'est la pénétration. Une clé qui ouvre toutes les serrures, c'est une super clé. Une C'est pas serrure ouf? Moi, je vous laisse 10 minutes pour me convaincre. qui se laisse ouvrir par toutes les clés. Bah, c'est quand même une serrure de merde, quoi. Qu'est-ce que ça change en fait qu'une fille elle se soit pris une ou 45 Oui, c'est noir, toi tu peux en parler, Greg. Est-ce que cette vie-là, tu la voudrais pour ta fille? On a le débat en fait. Greg Toussaint, l'homme qui aime se faire lécher le trou de balle. Est-ce que OnlyFans c'est la prostitution ou pas? Tu te prends en photo à poil, le poster sur internet, Ça permet de parler avec des filles dans le monde entier, j'adore ça. sur ton réseau social, t'envoies plein des nanas à poil, t'as pas besoin d'avoir un OnlyFans. C'est par rapport à ce que tu recherches. J'ai aussi rencontré des mecs qui me cassaient mon rêve, quoi. Humoriste, clown français. Et aujourd'hui je parle essentiellement... Ça fait longtemps que t'es plus vraiment humoriste, Greg Toussaint. En tout cas, on te reconnaît pas en tant qu'humoriste. Hein. Greg Toussaint, de base, les gars, c'est pas un mec méchant. Hein. Je pense vraiment que c'est plutôt un chic type. Mais je pense qu'en fait, il a vu qu'il avait un vivier dans le public de droite, voire d'extrême droite même, on peut dire. Et il s'est engouffré dedans. Il a dit, oh, eux, ils sont réceptifs à mon type de contenu, à mon humour. Donc, je vais plonger dedans directement parce que c'est là où il y a... il y a l'oseille. Et je pense que de base, c'est pas son délire, mais il a plongé dedans. Non, il est pas méchant, avec tout ça. de relations hommes-femmes sur mes réseaux, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, et je trouve ça très intéressant. Et en plus, c'est mon premier amour. Et d'ailleurs, concernant mes relations, je suis là, quoi. Mes relations, c'était au pluriel, en tout cas. Je suis garant de la réponse, c'est ça. Je suis un amoureux de la vie, voilà. Un Il est amoureux. jeune lui aussi. C'est pas qu'il est jeune, mais bon, faut bien que le frère il essaie de manger dans la gamelle. De la vie. C'est bien dit. Lola. Oui, alors moi je suis stripteaseuse, gogo danseuse, j'ai une agence de danseuse et j'ai ma soirée qui s'appelle la Bad Party. D'accord. Et je suis en couple. Ok. Oui. Enchantée. Enchantée. Enchantée, moi c'est Carla Peina. Donc j'ai une sorte de LinkedIn controversée. Bon, j'ai OnlyFans et mime, quoi. Ouais. C'est un tout petit peu plus C'est révélateur. un genre de Alice Kitchen, mais en plus modéré. Je comprenais pas, j'ai dit non. J'ai mis, En plus féminin, quoi. Je viens de dire que j'ai mis aussi. Ah oui, tu peux le dire aussi. On est ensemble. Donc voilà, je suis sur OnlyFans et mime depuis à peu près 8 mois. Et ça marche bien. Ça marche bien. T'as l'air d'être très satisfaite, ouais. Je Oui, vois le oui, petit mais sourire non, en coin, mais ça marche parce très très bien. parce que ça me fait sourire parce que j'ai vu Thaïs que t'avais fait. Enfin, je m'intéresse à ton travail Ok. et je voulais te rassurer. Comme quoi, même si t'es pas terrible, tu peux être surmis, mais ça peut bien marcher. Je ne gagne pas 100 € par mois. 100 000 euros. Ah, Non, ah oui, non, d'accord. je gagne, voilà, je suis pas dans les 1% qui gagnent. Enfin, je suis dans les 1% qui gagnent bien sa vie. D'accord. Ah oui, parce qu'on avait Ok. dit que la, Oui. Combien par mois elle a dit elle gagne? J'ai pas entendu, elle a dit combien? la moyenne des créatrices, ça fait Gagne 200 moins $ par mois, de ouais. 1000 $ par mois. Oui, tout à fait, ouais. Donc voilà, je suis sur OnlyFans et mime depuis à peu près 8 mois. Et ça marche bien. Ça marche bien. T'as l'air d'être très satisfaite, ouais. Je vois Oui, le petit mais sourire non, en mais coin, ça marche parce très très bien. parce que ça me fait sourire parce que j'ai vu Thaïs que t'avais fait. Enfin, je m'intéresse à ton travail Ok. et je voulais te rassurer, je ne gagne pas 100 € par mois. 100 000 euros. Ah, Non, ah oui, non, d'accord. je gagne, voilà, je suis pas dans les 1% qui gagnent. Enfin, je suis dans les 1% qui gagnent bien sa vie. D'accord. Ah oui, parce qu'on Ok. avait... Ah, elle a pas dit, elle a dit elle fait partie des 1% qui gagnent bien leur vie. Je pense qu'elle ment. Je pense qu'elle ment aussi. Hein. Je pense que j'aimerais bien aussi les preuves. Je pense qu'elle ment. dit que Oui, la moyenne des créatrices, ça fait Gagne 200 moins $ par mois, de ouais. 1000 $ par mois. Oui, tout à fait, ouais. Oui. D'accord. Très bien. Bah écoute. J'ai jamais vu une femme dire je vends mon cul, mais personne qui a là, t'es un gamin. Mais c'est vrai. T'es un gamin, mais c'est vrai. Ma foi, félicitations. Ça a l'air d'être un accomplissement, en tout cas. Vraiment. Ça a l'air de te tenir à cœur, mais Non, ouais, félicitations. complètement. Ouais. Ok. Ouais, Merci d'avoir accepté l'invitation. Et puis on retrouve Lorenzo comme d'habitude. Comme d'habitude. Toujours maintenant, là. Ça y est, j'ai fait ma place. Bah ouais, du coup, Lorenzo, 24 ans, je suis manager OnlyFans et célibataire. Et à chaque fois, d'ailleurs, dans les podcasts, je fais allusion au fait que je... Manager OnlyFans, c'est le nouveau mot pour dire Mac. C'est le nouveau mot pour dire Mac, cyber Mac. vis à l'étranger, j'ai jamais dit où, je viens de Delhi. Voilà. Ok. La présentation est complète, je pense. Sympa. Ouais. Sympa. Nickel. Cool. Italien. Ouais, c'est sympa en Sicile. Ah oui. Pour que c'est net, ouais. Donc pour commencer, je voulais te demander Greg pourquoi tu t'étais mis à parler de relations hommes-femmes sur tes réseaux parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes qui vont tomber sur cette vidéo parce qu'ils connaissent, ils savent que ta chaîne YouTube a été suspendue. Peut-être que tu peux revenir sur les raisons de cette suspension et du coup ton revirement un petit peu sur d'autres thématiques. Oui, bah la suspension, elle est due au fait que j'ai parlé d'un sujet à un moment donné dont visiblement il ne fallait pas parler. C'était le sujet du militantisme LGBT auprès des tout-petits, parce que à ce moment-là, il y avait plein de vidéos qui tournaient sur Twitter. On voyait des militants venir parler à des enfants de 4-5 ans et potentiellement parler de choses qui ne les intéressent peut-être pas tout de suite, en tout cas. T'as osé critiquer ça? Ouais, non, Franchement, mec, je regrette tout ce que j'ai fait. Voilà, j'ai rendez-vous avec la juge dans 5 jours. Je vous le dis, madame la juge, je regrette tout ce que j'ai fait. Je regrette tout ce que j'ai dit. Je suis vraiment désolé, je recommencerai pas. D'accord, c'est bon, laissez-moi tranquille. Et donc voilà, c'est un sujet dont j'avais envie de parler. Ça me faisait marrer en plus. Donc la chaîne a sauté par rapport à ça. Quelques petits rendez-vous aux tribunaux, bon tout va bien, on va s'en sortir. Et pourquoi les relations hommes-femmes? Déjà, ça fait un petit moment que je voulais en parler. Sur ma chaîne YouTube déjà, alors beaucoup. Tous les mecs de droite, voire d'extrême droite, se mettent aux relations de femmes parce qu'en fait, ça capitalise. Parce que dans la droite, voire l'extrême droite, c'est full incel. C'est full mec en chien. Et ils savent que pour capitaliser, tu as deux choses. Soit tu vends
des délires où tu es dans le délire rapport homme-femme, comment être un homme viril, comment être un homme de valeur, tout mes couilles. Soit tu es plus dans le délire identitaire. Et dans ce cas-là, tu vends des livres et des trucs comme ça. C'est dans le délire un peu plus identitaire, tu vas un peu à la Rochdy, tu vends des bouquins. Tu dis, ouais, mon copain, je vous dis pourquoi la France est morte comme Zemmour un peu. Tu dis, la France se fait envahir par l'islam, regardez, achetez mon bouquin, je vous dis tout depuis nanani, nanana, mes couilles. Mais ouais. Beaucoup l'ont oublié, mais en fait j'avais déjà balancé quelques vidéos sur le sujet, mais j'allais pas forcément au fond du truc. Il faut savoir que moi c'est mon premier amour à la base avant de parler d'histoire, politique, etc. Des fois ils mettent les deux en même temps, tu vois. Du coup ça fait très longtemps que je suis dedans. Et donc j'avais plein de choses à dire. Comment? Tu es rodé en matière de séduction, Ouais, c'est ce que t'es en exactement, train de me dire. je m'entraînais, Conquête, je me préparais à en parler. Et donc voilà, c'est venu à ce moment-là, parce qu'en plus de ça, mon entourage, avocat, etc., bon, ils m'ont conseillé là pour l'instant de mettre un peu la pédale de frein sur les sujets politiques pour l'instant, les procès en cours, etc. Donc voilà, séduction, c'est un sujet qui me passionne, j'ai plein de choses à dire. Donc, je suis content. Si tu te mets à parler de relations hommes-femmes, est-ce que c'est parce que tu as observé dans ton entourage plus ou moins proche qu'il y avait un problème entre les hommes et les femmes, qui se comprennent pas, quelque chose qui ne se passe pas dans la séduction? Ouais, bah déjà, j'ai, comme à peu près tout le monde, je pense, beaucoup de mecs frustrés autour de moi. Et la frustration vient. C'est leur client, donc ils connaissent bien, c'est leur business. Hein. C'est grâce à eux d'ailleurs si elles gagnent pas 100 € par mois. Frustré contre qui? Bah, je crois que c'est contre une ligue LGBT. Hein. Peut-être la LICRA, je sais pas. Et donc, non, j'ai beaucoup de ça autour de moi. Des mecs qui comprennent pas grand chose aussi. Et surtout, l'une des raisons pour lesquelles c'est important pour moi d'en parler, c'est que je vois beaucoup, alors je parle essentiellement aux mecs, hein, mais je peux aussi parler aux filles, mais je vois beaucoup de mecs qui n'arrivent pas à se remettre en question alors qu'ils font parfois des grosses dingueries avec les filles. Je te donne un exemple très simple. Bah, bien sûr. Là, tu vas rencontrer la fille, vous avez eu un premier rendez-vous, il s'est rien passé, et le lendemain tu lui envoies 10 messages, il est 10h du matin, gros, calme-toi. Tu vois, ça c'est un truc. Et il comprend pas. Ouais, elle m'a ghosté, c'est une connasse, etc. Non, t'as envoyé 10 messages, t'es un gros lourd, c'est ta faute, casse-toi. Parce que oui, il y a un gros problème de solitude masculine, mais il y a aussi un problème de solitude affective féminine. Ce que je trouve assez dingue quand même, c'est qu'on se retrouve avec autant de célibataires, hommes et femmes, qui sont faits pour être ensemble, mais qui sont incapables de se parler. Et c'est vrai qu'il y a un travail de remise en question à faire. Thaïs, tu nous casses tes couilles. Il est où ton mec? Ils sont où tes gosses? Du côté des femmes, du côté des hommes aussi, mais j'ai quand même l'impression que la société me remet toujours la faute sur les hommes, c'est toujours aux hommes de se remettre en question, alors que les femmes, c'est un petit peu des êtres purs, naïfs, parfaits. Le féminisme passe par là et ça aide pas tellement dans la remise en question de ces femmes-là. Est-ce que tu comprends quand même qu'il y ait beaucoup d'hommes Moi, je suis pas dans les relations en femmes, je vois rien là-dessus. qui aient du ressentiment envers les femmes d'aujourd'hui, parce qu'ils se sentent pas écoutés, leur souffrance est niée. Est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir aussi à ces hommes-là Bah en fait, tout dépend la place qu'on donne à l'homme et à la femme dans la société, dans le monde en général. Si on part du principe que l'homme tient le monde entre guillemets, économiquement, physiquement, etc., ouais, il a des plus grosses responsabilités, donc une plus grosse charge à prendre sur les épaules. Donc pas le temps de chouiner quoi, malheureusement c'est difficile, la séduction c'est une guerre, très honnêtement c'est une guerre, c'est très compliqué pour les mecs, hein, les filles faites pas semblant, c'est très compliqué c'est très compliqué pour les mecs en règle générale. Alors évidemment en fonction du statut etc ça va plus ou moins se tendre à se faciliter, mais ça reste quand même un domaine assez compliqué. On le sait avant, déjà il y a plein de mecs qui ont renoncé, on sait qu'il y a plein de mecs qui ont renoncé, qui ont abandonné l'idée. C'est ce que j'allais dire justement, tu vois, quand on dit est-ce que c'est plutôt la faute des hommes ou les femmes, est-ce qu'on met plus ça sur le dos des hommes et tout. En vrai là, il y a pas si longtemps je suis sorti dans Paris un peu avec un pote et on allait dans un bar, on est resté dans le même bar jusqu'à 1h du matin, un truc comme ça, et t'avais toutes les filles qui étaient toutes seules en terrasse, aucun mec qui venait leur parler, et les mecs qui restaient entre eux, ils jouaient aux fléchettes, je sais pas ce qu'ils faisaient pendant toute la soirée, et tu te dis ouais mais en fait vous venez vous plaindre à chaque fois de pas trouver de meuf et tout, et putain les filles vous allez même pas leur parler, tu vois, alors qu'en vrai elles attendent que ça. Et après non mais en tout cas ça leur fait plaisir quand il y a une petite interaction qui est bienveillante, tu vois. Pour être dedans et pour accompagner des mecs qui l'avaient jamais fait avant, je vois que c'est dur, honnêtement je le sens que c'est dur. J'ai pas vraiment de souvenir de quand est-ce que j'ai commencé, comment est-ce que j'ai commencé. Je suis honnête, je suis originaire des îles, de la Réunion, RPZ, et chez nous c'est presque naturel. La Réunion, ça va. Vous pouvez souffler les entiers. Non, c'est plus facile. Voilà, j'ai toujours vu moi quand j'étais petit mes oncles, on était en voiture, ils s'arrêtaient pour faire un compliment à une meuf, c'est tout le temps. Mais aujourd'hui ça c'est considéré comme du harcèlement sexiste. Ouais, alors mais bizarrement, honnêtement, même de la part des filles, et ça je le dis tout le temps, les gars, j'ai jamais eu, et je l'ai fait beaucoup de fois, je n'ai jamais eu une réaction violente, méchante, tu me sexualises, je sais pas quoi. Après ça dépend comment tu t'y prends aussi, mais ça dépend. Exactement, en fait, mais tout le sujet. Après, Greg Toussaint, bon, on dira ce qu'on veut, c'est un BG. Donc le mec qui se fait un peu manger des bâches en mode t'es lourd, nanani, c'est le moche, généralement. Et non, bien sûr. Tout le sujet là, comment est-ce que tu t'y prends? Bien sûr. Ariwa, t'es trop bonne mamie, ça t'a pas. Ouais, c'est normal que. J'ai jamais vu ça fonctionner une fois dans ma vie. Voilà. Je suis évidemment d'accord sur la question de la façon de l'approche, la manière d'essayer de séduire une femme. Après, il y a quand même une chose, c'est que beaucoup de féministes tiennent ce discours de harcèlement sexiste, etc. Parce que c'est aussi une manière d'effectuer un tri entre les hommes qui vont écouter ces féministes, les prendre au premier degré, et du coup ne pas tenter d'approche. Et donc en fait, sélection naturelle, c'est des hommes qui ont pas assez testo, qui prennent pas assez de risques, et donc qui intéressent pas les femmes. Et donc en fait, c'est une stratégie aussi des femmes, de manière consciente ou non, de faire un tri sélectif entre les hommes. Et après, il y a les hommes qui n'écoutent pas justement ce que disent les femmes. Là, on va leur dire. Ça a combien de minutes il dit cette dinguerie là? Parce que j'ai la fin de me taper 2 heures là. Dire qu'ils sont misogynes, ils sont sexistes, parce qu'il faut écouter les femmes, c'est très important. Mais justement, quand tu contournes les règles, que tu es un peu transgressif, c'est là que tu plais aux femmes parce que tu te montres que tu te soumets pas aux règles et que t'es un mec qui est libre.
Et donc à ce moment-là, ça fonctionne. Sauf qu'en fait, il y a beaucoup d'hommes qui ont juste été élevés par des mères célibataires qui leur ont appris à être polis et à respecter les femmes. Et donc, à aucun moment, ils se disent qu'il faut lire entre les lignes et qu'il faut considérer la parole d'une femme comme avec relativement peu d'importance. Donc le problème aussi, c'est qu'on a éduqué une génération d'hommes à être ultra polis et ultra respectueux. Et je pense pas vraiment non plus qu'on puisse leur en vouloir pour ça. Non, mais tu peux être poli et respectueux en abandonnant une inconnue. Ah mais bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que Pas faire, je pense que c'est juste pas faire. oui, mais ce que je veux dire, c'est que si il n'y a pas un contre-discours qui est un petit peu ce que j'essaie de faire et ce qu'on est en train de faire autour de la table, qui est aussi de dire en fait, écoutez pas forcément au pied, n'appliquez pas forcément au pied de la lettre ce que les femmes vous disent de faire parce que c'est pas forcément comme ça que se passe la séduction. Là, on est en train de dire, il y a une différence entre ce qu'elle te dit et ce qu'elle veut. Ce qui n'est pas totalement faux. Soyez un petit peu entreprenant, forcez parfois un petit peu sur un malentendu, ça peut marcher, mais ça c'est un discours qui est quasi inaudible aujourd'hui quoi. Forcez où là? Bien sûr. Attends, ok, voilà. Il va tomber en prison juste après. Il y a le deuxième procès qui va tomber sur Greg. Pour moi, il n'y a pas de règle en fait. On parle en généralité, donc il n'y a pas une certaine catégorie de femmes qui a raison, ni une autre qui a tort. Il y a des femmes qui aiment qu'on les brutalise un peu, qui aiment bien qu'on aille les voir et qu'on leur dise ma belle, viens, je te la mets dans ma voiture, on va manger ce soir à telle heure, nanana, et voilà qu'elle a rien à faire, pas besoin de réfléchir. Il y a une catégorie de femmes qui aiment pas du tout se faire aborder à cause aussi d'un phénomène qui est l'harcèlement de rue, qui est réel. Et il y a une catégorie de femmes qui aiment bien juste qu'on leur parle poliment, donc on peut pas faire de. Un droit que disent le phénomène d'harcèlement de rue qui est réel. Je pense que le harcèlement de rue a toujours existé. Hein. Le harcèlement de rue comme on l'entend, c'est-à-dire les mecs qui vont te draguer dans la rue. En Occident notamment, en France, je pense que ça existe depuis très longtemps. Je vais pas dire toujours, mais depuis très longtemps. C'est pas un phénomène, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Une fois une jolie femme se fasse draguer dans la rue, il n'y a rien de nouveau. Non. C'est juste le fait qu'on condamne ça c'est nouveau. Le fait que les femmes disent que ce soit pénible, ça c'est nouveau. Effectivement, j'entends que ça peut être pénible. De généralité en disant qui a raison, qui a tort là-dessus. Ouais, c'est vrai que je veux souligner un truc, c'est que là, je suis allé chercher à la gare tout à l'heure, et là, tu vois, t'es en tenue sexy et tout, et ouais, à la gare, t'avais mis un jogging par-dessus, tu t'étais couverte et tout ça, parce que tu savais que sinon t'allais te faire aborder. Mais pas par notre audience, tu vas pas par les mecs qui sont sympas, qui veulent juste trouver une meuf, par les autres personnes qui sont moins cool. Parce qu'en fait, C'est qu'il y a les deux phénomènes, quoi. correctement, et c'est eux en fait le problème, en tout cas pour moi, c'est voilà, ils punissent tout le monde parce que eux n'ont pas un bon comportement, donc on sait plus à qui on peut faire confiance ou pas en fait. Ouais, bien sûr, mais après il y a quand même une hypocrisie parce que les hommes qui se comportent comme ça, ils ont quand même un certain profil. T'es quand même d'accord avec ça? T'es mal la meuf. Dis-le, c'est les Arabes. Dis-le que c'est les Arabes. T'es mal, elle rigole. Ah oui. C'est tout ce qu'elle veut dire. Dis arabe. Apparemment, elle Carla est d'accord avec ça, le certain profil est visualisé. En fait, ils me ressemblent, c'est ça qu'elle. En fait, ils ressemblent à des mecs comme moi. Tu les reconnais ou pas maintenant? J'aurais pas dit réunionnais, j'aurais dit. Mais peu importe l'origine, c'est juste une histoire d'éducation et une histoire de façon de se comporter d'environnement. Ouais, et puis il y a autre chose, c'est pour ça que j'aime autant la séduction dans la vraie vie. On dit la rue, mais c'est vague, hein, la rue, ça peut tout être, ça peut être la bibliothèque, ça peut être des bars, ça peut être. C'est sexy la bibliothèque. C'est très sexy la bibliothèque. Et d'ailleurs, je vous le dis, les gars, les petites intellos. Donc, je disais, en fait. T'as vu si t'étais senti l'idée? Je me l'ai senti. Elle va à la bibliothèque tous les jours maintenant. Et donc, dans la bibliothèque, très sexy, les gars, très sexy. En plus, grosse référence à la série You que les filles adorent. J'ai pas envie d'être dans la cave de. Ouais, il y a des filles qui aimeraient bien dans la cave. Mais bon, bref, c'est pas sujet. Et donc, non, je disais, c'est pour ça que j'aime autant ça, c'est qu'en fait, ça nous ancre aussi dans la réalité. Et typiquement, tout à l'heure, tu parlais du féminisme et de l'impact du féminisme dans la société. Honnêtement, je le ressens pas dans la rue. Vraiment, si je te parle très honnêtement, et moi j'ai fait mes armes à Paris. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus ailleurs, etc. Mais j'ai fait quand même mes armes à Paris, bien après le mouvement MeToo et tout, pendant d'ailleurs. Et très honnêtement, je n'ai jamais ressenti un truc comme ça. Sur tous les dates que j'ai fait. Je peux pas dire que j'en ai fait, mais sur tous les dates que j'ai fait, je crois que j'ai une fois une meuf qui m'a dit j'appartiens à une association féministe, etc. Est-ce que tu te comportes bien aussi? Parce que t'as une bonne façon Je sais pas. Mais il a raison en vérité. À part sur Twitter, quand tu matches avec une meuf, tu vois pas le conflit où elle te dit ah attention, il y a des manières de faire, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça. À part si t'es un dragueur lourd, sinon bon. Mais ça cette fille-là, ça a pas du tout matché. Peut-être à cause de ça, mais en tout cas, ça a pas forcément matché. Voilà. Sûrement à cause de ça. Surtout le date qui se passe bien, le sujet politique n'a jamais sur la table. Donc tu sais pas, peut-être qu'elle est politisée et tout ça, et là ça se passe bien, elle a pas en parlé en fait. Et là, c'est du ressort de l'homme. Voilà, faut que tu drives le truc. Aucune fille au monde qui aimerait driver le rendez-vous, en général, elles te font payer pour ça. Donc le mec de driver le rendez-vous, si à un moment donné des sujets politiques, etc. arrivent sur la table, c'est mort. Et là, pourquoi c'est arrivé sur cette fille-là, c'est que justement, c'était beaucoup trop. Je pense que là, typiquement, on est sur une fille de réseau qui passe beaucoup de temps, etc. C'était beaucoup trop ancré en elle. Elle pouvait pas ne pas le dire, ça n'a aucun sens. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais peut-être aussi si toi, ça ne s'est pas, en tout cas, ça t'est pas arrivé, tu l'as pas ressenti sur des dates, etc. Parce que t'es un homme qui s'affirme et t'es un homme qui s'assume globalement, qui a confiance en toi. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qu'on n'a pas tellement autorisé aussi à avoir confiance en eux. Alors oui, je suis d'accord, le discours que je prône de manière générale, c'est responsabilité personnelle, à toi d'aller chercher les réponses aux questions que tu te poses ailleurs que à l'école ou ce que la société apprend de manière générale. Mais le fait est que l'environnement dans lequel on a élevé tous ces hommes-là, et toi tu disais que tu venais de la Réunion et que chez toi c'était quasiment naturel. Je pense qu'en France typiquement ou dans des pays, enfin bon, c'est aussi la France, mais c'est une île, tu m'as compris. Mais je veux dire, dans un environnement vraiment plus urbain, etc. Comme c'est davantage le cas en Europe. Enfin oui. Je souffle un peu son débat. Et où le moment où Greg il donne son cul, enfin entre guillemets, Zéo que tu m'as dit. Je souffle dehors. Juste un environnement qui favorise pas l'épanouissement des... Oui, mais tu disais, il y a les hommes forts, les hommes faibles, donc tu recherches quand même un homme qui est fort. Donc, je veux dire, il y a quand même... La société perçoit les hommes et les femmes différemment, donc ils sont pas vraiment égaux en tant que tels. Il y a des femmes faibles aussi. Oui, bien sûr, mais je veux dire, la force de... Il
il est là. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qu'on n'a pas tellement autorisé aussi Attends, ça veut dire on l'a passé? à avoir confiance en eux. Alors oui, je suis d'accord, le discours que je prône de manière générale, c'est responsabilité personnelle, à sûr. toi de Non pas, donne-moi la minute. d'aller chercher les réponses aux questions que tu te poses ailleurs que à l'école ou ce que la société apprend de manière générale. Mais Tu m'as envoyé combien de liens? Trop traîner en France en ce moment parce que c'est pour ma Ouais, santé mentale. ouais, mais voilà. Sans Mais déconner, voilà, mais c'est ça. il y a de la C'est bon, merde c'est bon, bien vu, Zéo. dans la rue. Il y a des gens qui ne devraient pas avoir d'enfants. Il faut qu'on arrête de Vraiment. dire aux gens Faites que des faire enfants. des enfants... Sans déconner. Il y a des gamins... Il y a des gens qui ne devraient pas avoir d'enfants? Ah bon? Ça, on appelle ça de l'eugéniste. L'eugénisme ou eugéniste, bref. Renseignez-vous là-dessus. C'est qui? C'est Greg qui va décider? C'est Greg qui va décider sur quels critères? Qu'un tel peut faire des gosses, d'autres ne veulent pas faire de gosses. Non, mais ces gens-là, ils sont pour le permis. En fait, ils veulent une dictature. En fait, C'était quoi le pays qu'on a regardé tout à l'heure? Étriens, là, les Étriens, je sais pas quoi. Va là-bas. qui se retrouvent à la rue. Alors, t'as les obèses, t'as les petits qui sont à 8 ans, qui courent partout parce qu'ils ont Ils win-pin tout. Les obèses, les petites qui trouvent partout. 10 frères et sœurs et que les parents peuvent pas s'en occuper. Même discours que... Non, mais il faut le dire, parce qu'en fait... Ce discours, c'est quoi? Qui peut avoir des enfants? Précisé. Non, mais c'est une réalité. 10 frères et sœurs en France, j'ai pas vraiment l'impression que ce soit beaucoup des Français de souche qui fassent 10 enfants à la chaîne, Alors, tu il y a vois. de tout, il y a de tout. De toute façon, À part c'est ma jamais une bonne famille, idée. peut-être. De toute façon, c'est jamais une bonne idée, mais il y a une réalité qui aujourd'hui. C'est jamais une bonne idée. Moi j'ai 9 frères et... Enfin, j'ai 8 frères et sœurs. C'est pour ça. On Et est, donc, non, mais après, évidemment que ça va dépendre du statut des parents, de leur niveau financier, etc. Parce que il y a une Ah, c'est jamais une bonne idée. Et là, t'as Thaïs en face qui est de toi qui te dit bah moi je vis frère et sœur. Ça bégaye. Assume tes convictions. Ou bien celui-là dire oui, mais si c'est des blancs, ça passe. Si c'est pas des blancs, ça passe pas. Ou bien dis-le. réalité très simple qui est que si tu as 10 enfants, tu vas pas tous pouvoir les envoyer au piano, tu vas pas tous pouvoir les envoyer à la piscine, tu vas pas tous pouvoir les envoyer dans les meilleures écoles, etc. C'est sûr. Si t'as pas de moyens financiers. Ils envoient à l'école. Mais il est au courant que les gens qui vont dans les meilleures écoles, c'est la minorité de la population française. C'est débile. Est-ce qu'ils sont au courant de ça? C'est la minorité de la population française. Donc c'est quoi? La France, on doit la vider et laisser que l'élite? Qui va ramener qui va préparer ton putain de pain là, que t'es bien content d'aller chercher le matin? Quel mec qui va ramener ton putain de courrier? Qui va nettoyer tes poubelles sales? Qui va réparer ta putain de plomberie? Qui va faire tes putains de routes? Ces gens-là, t'as l'impression qu'ils pensent en mode de tout le monde peut être riche. Ouais, mais si tu peux pas être riche, c'est de la merde. Ta vie, c'est de la merde. Ils pensent que le monde, il tourne grâce aux élites. C'est des débiles. Cette réflexion est totalement débile. Et les mecs des symbiotes, ils sont tellement débiles que pour eux, il y a que, ouais, seule l'élite mérite de vivre, les autres, ils servent à rien. Voilà, c'est Mais aussi simple c'est que des ça. Vaut mieux en sacrifices. faire deux dans vaut mieux en faire deux dans ce cas-là. Il y a Est-ce une qu'il règle, hein, qui vraiment s'appelle les besoin 24 de heures, faire du je crois, piano, ça. d'être dans les meilleures écoles et tout ça aussi. Comment? tu J'ai vois. pas entendu. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'être emmené à faire du piano et dans les meilleures Putain, c'est le mec d'OnlyFans qui a la réflexion la plus sensée. écoles et tout ça? Et Moi, qu'est-ce je- que tu veux pour tes enfants? Non, parce que je veux dire, moi je suis d'une famille de prolos, ma mère est femme de ménage, mon père il est employé municipal. Certes, je souhaite offrir plus de confort à mes enfants que ce que j'ai reçu, mais je suis content de la vie que j'ai menée, de l'enfance que j'ai menée aussi, tu vois. Merci, parce que pour eux, tout est économique. Tu peux pas être heureux si, entre guillemets, t'es pauvre. Et être pauvre, pour eux, c'est une famille qui touche le SMIC, quoi. Tu peux pas être heureux, c'est pas possible. Faut au moins que t'aies 5000 balles. Faut que tes enfants, tu les ramènes tout le temps en vacances. Faut qu'ils aient la dernière paire de Nike. Si t'as pas les moyens d'appeler le bas, ton enfant sera malheureux. Moi, j'ai grandi dans une situation où, oui, j'aurais voulu avoir la paire de Nike que je voulais. Je l'ai pas eu. Est-ce que c'est un drame? Est-ce que je vais chialer en mode oh la vie de merde? Non, mais j'ai pas eu ma dernière paire de Nike, je voulais tellement ma paire de Ten. Ben non, parce que dans la vie, on n'a pas toujours ce qu'on veut. On n'a pas toujours ce qu'on veut. Ces gens-là, ils n'arrivent pas à le concevoir, ça. C'est un truc de ouf, hein. Ils sont déconnectés de la réalité. Et pire, Greg Toussaint, lui, il n'est pas déconnecté. Il a connu cette vie-là, il est en réunion, il a connu cette vie-là. Il a connu cette vie-là, c'est juste qu'il a tourné Kazakh. Il a tourné Kazakh parce qu'il y a de l'oseille. J'ai rien contre lui, encore une fois, mais voilà. Il n'y a pas besoin d'être, tu sais,
Oui. tirant un truc à trépas en train de faire du piano tous les week-ends. tu Ouais, vois. mais là, moi, Non, mais je suis- non, mais moi, je- actuellement, dans le contexte actuel, tu me vois faire des gosses, moi? Non, mais ne faites. Non, mais ne faites. Tu me vois faire des gosses, t'imagines la vie Je des te, gosses? je te vois mal. Tu vois, mais- Non, mais t'es là- obligé. Non, mais Après, tu il y a des vois, gens qui tu vois, peuvent il y a plus pour te une voir certaine faire des gosses, obligation, mais- il y a une certaine obligation qu'ont les femmes de se reproduire, faire des enfants, être au foyer, etc. Mais il y a des gens qui ne sont pas faits pour ça. Moi, tu m'imagines? Moi, j'arrêterai pas Non, pour mais sans l'instant, déconner, encore dans 10 ans. Non, mais franchement, Non, mais je. Ah, mais ce qu'elle n'a pas compris aussi, cette meuf, hein, qui n'a pas l'air très intelligente, de toute façon, elle l'a bien compris, je pense, vu son taf, c'est que oui, si toi tu veux pas faire de gosse, bah t'en fais pas. Mais si d'autres ont envie d'en faire, qu'ils en fassent. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, peut-être, je sais pas à quel âge, parce qu'on dirait qu'elle en a 30, mais c'est possible qu'elle en ait 20 en vrai, parce que ces gens-là avec le maquillage, ils se détruisent la peau. Enfin bref, peut-être dans 10 ans, tu vois combien de meufs voulaient pas de gosse à 20, 30 ans, dès qu'elles arrivent à 40 ans, c'est-à-dire l'âge de pierre, en gros, là c'est mort, pratiquement pas de gosse. Putain, j'aurais voulu avoir un gosse, putain, j'ai pas de gosse. Ah, mais moi je veux un gosse tout de suite. Je veux un gosse, là c'est bon, je vais plus de temps à perdre. Il faut un enfant, il faut que je me marie, je veux un gosse. Ah, parce qu'au début, elles sont soi-disant carriéristes. Je peux comprendre quand la meuf, elle travaille chez Apple, PDG chez Apple, PDG au Bill Goldberg, là, j'ai oublié comment ça s'appelle le truc là, chez Rothschild. Elle est sur une OnlyFans, pour elle, elle est en mode ah non, mais t'imagines, moi je suis là, je suis en train de faire ma carrière, je suis une self-made woman. Bon, quelque part, j'ai envie de dire, vu ton métier, tu rends service aux gosses. Parce qu'aucun gosse au monde a envie de se dire que sa mère est à poil, tourne des vidéos à poil où elle se fait démarrer. Franchement, il n'y a aucun gosse au monde qui rêve d'une mère comme ça. Aucun. Zéro. Aucun gosse au monde accepterait ça. Bon, après, il l'accepte parce qu'il n'a pas le choix, mais aucun gosse au monde pourrait souhaiter ça. Aucun. Tu vois ce que je veux dire? Le mec, je pense, il préfère 10 fois que sa mère soit femme de ménage, plutôt que sa mère soit une meuf qui se fait démarrer son OnlyFans, dont tout le monde peut regarder les vidéos, elle se fait démarrer. Je le pense. Il faut le retrouver, le rendez-vous de séance sur le génie de Papacito nous explique que Antoine ne doivent pas se... Sérieux? Ah ouais, il disait vraiment des dingueries dans le rendez-vous décidant. dans 10 ans, je serai encore là à faire du strip parce que c'est ma passion aussi. C'est pas parce que j'ai Elle a dit dans 10 ans, je serai encore là à faire du... La pauvre est déconnectée de la réalité. Elle pense qu'une stripteaseuse, après, je sais pas, peut-être qu'elle a 18 ans. Elle n'a pas compris que l'espérance de vie d'une stripteaseuse, bah, c'est aussi court qu'une espérance de vie d'une comédienne ou d'une... bon, pas d'une chanteuse, les chanteuses elles peuvent percer, même certaines comédiennes, des fois ça perce. Mais bref, c'est un truc très court. C'est comme quand tu es prostituée. Au bout d'un moment, tu peux pas faire ça toute ta vie, parce qu'au bout d'un moment, tu n'intéresses plus les gens. Donc elle se dit, elle est stripteaseuse, dans 10 ans, je serai encore stripteaseuse. Et en fait, elle est déconnectée de la réalité, la pauvre. Hein. j'ai juste besoin de sous, j'adore ça. Donc, je me Bon, vois après, pas. elle est pas... J'ai dit OnlyFans tout à l'heure, c'est l'autre qu'OnlyFans. Elle est stripteaseuse. Donc bon, stripteaseuse, c'est pas glorieux, mais je pense quand même n'importe quel gosse préfère que sa mère fasse le ménage plutôt qu'elle gagne sa vie en bougeant son boule. Alors, je sais pas, hein, dites-moi ce que vous en pensez dans le chat, peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, quand on parle de 10 ans, je serai encore dans striptease, elle a pas beaucoup d'ambition, la pauvre. Pas beaucoup d'ambition. Et d'ailleurs, je suis étonné parce que le stripteaseuse, elle avait comme une certaine morphotype assez particulière qui ressemble pas à cette morpho qu'elle a. Donc, stripteaseuse, j'aimerais bien savoir où. Et en plus, stripteaseuse, c'est un métier qui gagne vraiment que quand tu es au State. En Occident, stripteaseuse, ça gagne pas tant que ça. Hein. Ça gagne pas tant que ça en Occident, stripteaseuse. Hein. Arrêter et sacrifier ma vie. Les gamins et violents, les gamins qui grandissent dans l'alcool, les gamins qui grandissent Non, dans la flemme. drogue, les gamins qui font de la merde Flemme. toute la journée, etc. parce que les parents ne peuvent pas s'en occuper. Est-ce qu'on n'est pas d'accord pour leur dire arrêtez de faire des gosses? Et puis, Sans déconner. En fait, il y a un truc qu'il a pas compris. Il dit les gamins qui font ci, les gamins qui font ça. Frérot, tous les gamins font des conneries. Qu'ils soient de bonne famille ou de mauvaise famille, tu peux trouver des gamins qui vont être droits et des gamins qui vont dériver. Qu'importe le milieu social. Rappelez-vous de la série Netflix qu'on a regardée avec les deux frères bourgeois qui avaient un daron millionnaire. Ils ont fini, ils ont sorti bum, pouf, pouf, ils ont buté papa-maman. Donc non. Ça dépend de ma faute de change en fonction des standings de la boîte. C'est vrai pour la boîte de nuit. Mais je veux dire, n'importe quel gamin peut, qu'importe son statut social, peut truc. Et faire genre que, ouais, mais regarde les pauvres, parce que c'est plus ou moins ça qui sous-entend, les pauvres, leurs gamins, ils font, ouais, c'était les frères Mendes, et ils font des dingueries, nanana. Oui, il y a forcément peut-être qu'il y en a plus chez les pauvres, et encore, j'ai pas des stats, mais bon, je veux bien le reconnaître. Mais ça veut pas dire que c'est les autres, il n'y en aura pas non plus. Il n'y en aura pas non plus. C'est pas forcément une question d'éducation, c'est une question beaucoup d'entourage, de milieu où tu vis, ça joue. Et après, il y a une question aussi qui est très
personnel à la personne, selon son vécu, selon sa situation familiale, s'il s'entend avec ses parents, s'il a des frustrations, des fois même s'il a des problèmes psychologiques. Bref, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Donc cet argument-là, c'est un peu de la merde. C'est pas ce qu'il veut dire. Lui, il veut dire des gamins qui grandissent dans l'alcool avec des parents alcooliques. Oui, mais après là, bon... les gamins, il y a des parents aussi, des gamins aussi qui ont des parents alcooliques qui finissent pas forcément mal. Mais oui, après là, c'est regrettable pour le gamin. On est bien d'accord, mais Non, mais pardon, non, mais- tu parles de qui en disant ça? Rappelez-vous de l'histoire de... En bref. Je parle de vous deux. Non, non, mais tout à l'heure, il prenait l'exemple en disant si t'es pas un humain, si tu veux pas d'enfant. Écoute-moi, il y a un truc qui est très simple. Ouais, c'est la vanne Si je ne aussi. peux pas les assumer Mais, financièrement, j'en fais pas. Sinon, je suis une merde. Sans déconner. Le monde dans lequel, le monde Pas dans que lequel je financièrement, les envoie. Attendez, le monde dans lequel. Bon, là-dessus, je donne pas totalement tort que quand tu fais des gamins, faut pouvoir les assumer financièrement. Mais pour pouvoir assumer des gamins financièrement, t'as pas besoin d'être Rothschild. T'as pas besoin d'être Rothschild. Ça veut dire quoi, assumer financièrement? Ah, ça dit quoi? Ça dépend de ce que tu appelles assumer. C'est assumer dans le sens, il faut que je le ramène à Harvard. Il faut que je puisse lui payer les plus grandes écoles. Alors, si c'est ça, effectivement, les gens ne vont pas faire de gamins. Hein, comme je dis, c'est quoi? C'est 2% qui rentrent là-bas. Donc, ça dépend, tu appelles quoi assumer? Alors, reste un chômage grec pour le bien de l'humanité. Pour lui, c'est payer des cours de piano. Ah non, mais foutage de gueule avec son délire de cours de piano. Je les envoie sans argent. 90% des gamins ils vont dire passe-moi une balle de foot, ils vont vivre leur meilleure vie. C'est un monde de merde. Sans déconner, mais ça, on est je vais les d'accord. emmener dans les écoles de la République, c'est Ouais. de la merde, c'est hyper violent, il y a des gens avec qui t'as pas envie de traîner, Ouais. je vais les emmener dans les lycées de merde, je vais les Mais- envoyer dans des universités Est-ce- gratos, c'est de la merde, tout est... Je vous jurer, j'ai connu un mec qui était surveillant dans un lycée de bourgeois. Parce qu'après, il était avec moi surveillant là-bas. Il me disait, ici, certes, il y a de la violence, les gens parlent mal, mais il me disait, c'est pas mieux dans les trucs de bourgeois. Là-bas, ils me parlent comme une merde. Ils fument des drogues, ça fume de la CS. Quand tu les chopes, ils disent, de toute façon, mon père, lui, il participe, il paye de nanani, donc vous allez rien faire, nanani. Les mecs, ils sont en confiance, ils te parlent comme une merde. Il dit, moi, j'étais surveillant là-bas, on me parlait comme une merde. Hey, barre-toi. Après, lui, il accepte ça, parce que pour lui, il a un délire un peu géniste, en mode, oui, bah, il a un meilleur statut social, c'est normal qu'il le méprise, ça, etc. Mais les mecs, ils se permettent, justement, parce qu'ils se disent, je suis au-dessus des lois, moi. Mon père, c'est un tel. Je crains rien, je fais ce que je veux. En fait, faut que vous preniez, hein, il y a les mecs qui ont la violence du bas, c'est-à-dire la violence avec l'agression, je te tabasse, je te vole, etc. Il y a les mecs qui ont la violence du haut. Et la violence du haut, c'est la violence judiciaire et économique. Tu vois ce que je veux dire? Et cette violence-là, elle est plus dure, je vous le dis, que la violence du bas. Moi, je l'ai subi, hein, la violence du haut. Hein. Je l'ai subi. J'aurais préféré me manger une patate. J'aurais préféré me manger une patate. C'est pourri. Grave. Est-ce que tu vas te ça retrouver nique vraiment ta vie? dans cette situation par hasard aussi? Genre, en vérité, quel Français aujourd'hui n'a tellement pas d'argent qu'il peut pas faire d'enfant, tu vois? En vrai, Oui. faut être sérieux Il y en a aussi, beaucoup quoi. quand même. Il hein. y a faut quand quand même- même que l'État, justement, participe, justement, parce que ça veut encourager les gens à faire des gosses, ça participe justement à ce que, avec les aides, tout ça, à ce qu'on fait en sorte que tu aies une vie décente. Même si tu as des gosses, toi, que tu as une vie décente. Tu vois ce que je veux dire? Donc oui. On appelle ça la violence symbolique. Pourquoi les voyous en col blanc seraient plus respectables que les voyous du quartier? Bah oui. Ironique. C'est ça la question qu'on voit. Les gens, ils volent les caisses de l'État, c'est-à-dire ils volent tous les Français dans des paradis fiscaux ou je sais pas quoi, et nanani, et ça les dérange pas. Limite pour eux, c'est des génies. Ouais, mais c'est un génie, donc ça passe. Des tarés. Il y a Quoi, quand les même gars des aides. il y a- Venez tu peux à quand Lille même- avec moi. De quoi? Non, mais évidemment, Roubaix. évidemment, il y a des gens qui galèrent et tout ça. Mais Bah, en fait, ce qui est quand même intéressant, c'est Putain, qu'on lui, pour commencer, il avait une tête, je pensais il avait une tête de con, je me suis dit, bon, il doit être con avec sa tête de con, mais au final, c'est le plus éveillé de tout ce fatras là. observe, c'est que en général, plus les gens sont pauvres, plus ils font des gosses. c'est vrai, en plus. C'est vrai. Hein. Et donc, C'est Parce qu'ils veulent des aides aussi. oui, mais oui, c'est d'accord. pas une Ouais, excuse, c'est quoi tu vois. Ils font ça pour ce qu'ils veulent des aides. Je pense que dit n'importe quoi. En plus, elle sourit, tu vois, avec sa tête là. Il a des aides. Bref, je sais pas, vanner son visage, bref. Mais bon, encore une fois, hein, la meuf est stripteaseuse. Elle se voit stripteaseuse en 10 ans. Et elle rigole. Bref. Oui, alors c'est pas juste qu'ils veulent. Enfin, j'imagine que t'es pas né riche pour avoir fini stripteaseuse dans une boîte miteuse. J'imagine que t'es pas né riche. Après, peut-être pour ça qu'il te fait mal au cœur. Tu dis, ouais, mais moi j'aurais voulu être Naomi Campbell ou je sais pas qui. Eh ben non. Des aides, mais aussi parfois c'est une question de. Ça coûte cher les capotes. Même à l'échelle Non, mondiale, mais hein, c'est les pas pays exemple. pauvres font Ouais, plus les, d'enfants les que- pays pauvres font plus d'enfants parce Bien que sûr. alors bon il y a un côté de je refais
ok, dans les pays pauvres, il y a effectivement plus de gens qui font plus d'enfants. Il y a un problème, je pense, de projection déjà dans l'avenir, ça c'est sûr. Il y a un problème de contraception aussi. Mais Contraception. Tenons un discours inverse pour avoir bonne figure. Non, au contraire, ils se projettent tellement bien dans l'avenir qu'ils n'ont pas de système de retraite, donc ils doivent faire des enfants qui vont subvenir à leurs en fait, besoins le plus tard. fait est aussi que c'est quand même. Putain, c'est vraiment le mec qui fait preuve le plus de bon sens. Ils sont tous bêtes en fait, à part lui. Hein. Je l'ai jugé vraiment trop vite. La vitalité d'un peuple, tu vois. Les enfants, c'est la vitalité d'un peuple. Si tu veux pas te reproduire, si tu veux pas avoir d'enfants, c'est que t'as quand même un instinct de survie qui te manque cruellement. C'est juste qu'on a la flemme. C'est juste de la flemme. Flemme. Bien sûr, Tellement de béquets, fils à papa, bourgeois riche, faire des bracos bicraves parce qu'ils ne risquent rien que les parents assumer derrière. Mais je te crois ironique, parce que les gens, ils ont du mal à concevoir ça. À quel point ces gens, ils sont à l'aise. Tu vois, c'est limite pour eux, c'est normal. C'est du privilège de classe. C'est juste qu'on n'a pas envie. Mais après, il n'y a pas que financier, parce que moi, du coup, je suis dans un milieu où il y a de l'argent. Il y en a, c'est pareil, c'est milieu carrière. Moi, j'ai de la famille qui a été élevée avec des filles au père et machin et tout. Franchement, c'est pas mieux non plus. C'est un autre problème. Mais c'est pas mieux En non même plus. temps, tu vois, tes ancêtres Merci. sont battus pour avoir du capital et mettre à la leur descendance. Leur descendance, c'est une meuf qui fait des photos d'elle en train de tourbillonner sur OnlyFans et qui va pas faire d'enfant, tu vois. C'est quand même une déception, tu vois. Non, mais ça c'est vrai que c'est un autre problème. Mais alors ça, j'entends beaucoup par exemple aux États-Unis, où quand les deux parents travaillent, qui ramènent beaucoup d'argent à la maison, en fait, les enfants grandissent sans les parents. D'ailleurs, aujourd'hui, on peut quasiment considérer que c'est la même chose en France. Dans ces cas-là, il faut s'abstenir aussi. Les femmes travaillent, les hommes travaillent. Les enfants ne sont pas livrés aux parents. Ouais. Quand tu arrives à 18h et que tu vois tes parents de 18h à 21h, en fait, t'as passé 3 heures dans la journée avec tes parents. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, mais c'est pour ça que tout le discours girl boss, machin, je sais pas quoi, si c'est pour confier ton gosse à une nounou et que en fait tu le Ou vois alors il faut jamais, la tradition. C'est ça. c'est pas une bonne Et chose. la tradition, ça veut dire que la femme elle travaille pas. Oui, bah par exemple, la femme travaille pas ou simplement elle a une activité qui lui permet C'est hypocrite. de passer du temps avec ses enfants. Moi j'aimerais bien le jour où j'ai des enfants avoir une Bah, il serait temps, Thaïs. Le jour, tu n'es pas éternel, Thaïs. Et tes ovaires non plus. activité qui me permette qu'ils soient peut-être à domicile, je suis en télétravail ou je trouverai une manière de m'occuper de mes enfants le maximum que je le pourrais. Mais c'est pas je pense aussi Mais que tu travailles. oui. Moi, Ouais. je pense que par définition, une femme traditionnelle ne peut pas travailler. Parce que si on considère, si on considère que élever ses enfants est un C'est vrai travail, C'est un travail, il a raison. C'est ça que c'est un travail, déjà, élever ses enfants, hein, c'est une charge, hein, on va pas se mytho. temps plein. Oui, réel. Alors oui et non, parce qu'en fait, une femme traditionnelle, d'accord, mais je veux dire, les femmes traditionnelles avant, elles travaillaient, c'est juste qu'elles n'avaient pas de salaire en tant que telles. Elles travaillaient à la Ah, mais elle va remonter au Moyen-Âge, la meuf. ferme familiale, elles travaillaient à la... Elle tenait la caisse. Voilà, non mais oui. Donc en fait, elles travaillaient. Tout le mensonge du féminisme qui dit que les femmes étaient exploitées et ne bossaient pas, c'est faux. Il y a C'est juste- quand même une différence entre ça et Oui. avoir un réel projet entrepreneurial. Oui, Parce que bien là, c'est sûr. ça qu'on parle avec toi, Thaïs, quand même. Oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Un réel projet entrepreneurial. Bien sûr. Mais après, comment dire, moi j'ai jamais prôné le truc de tradwife femme traditionnelle. Hein. Non, Enfin, non, ça- j'entends bien, j'entends bien. les gens me ramènent souvent beaucoup à ça, mais moi la première chose que je dis, c'est que c'est pas un modèle qui est applicable à la masse. C'est pour ça qu'on dit que t'es une fausse femme traditionnelle. Attends, elle dit jamais prendre le tradwife, hein, la femme traditionnelle. En gros, non. C'est ça que j'ai dit, c'est une hypocrite, une menteuse. Elle fait ça, ouais, les femmes de valeur, ça, elle tourne autour du pot, alors que c'est une féministe. C'est une féministe, comme on n'en fait pas, c'est juste qu'elle a trouvé un secteur de marché où elle mange bien. Dans la mesure où, pour qu'une femme se permette d'arrêter de travailler, il faut que son mari gagne très très bien sa vie aujourd'hui. Ouais. Et la plupart des gens ne peuvent pas se permettre ça. S'il y a des gens qui peuvent se le permettre, ma foi, tant mieux. Mais c'est pas quelque chose que je vais pas dire aux hommes. Alors, Il faut le vouloir, Faites quoi. des millions. Il faut le vouloir. oui, je vais pas dire aux hommes. Oh, Caris. C'est votre copine à plus bosser, Oui, si c'est vous-même vous pouvez pas vous le permettre, ça sert à rien. Et puis il y a aussi des femmes qui aiment ont envie de travailler un peu. qui aiment travailler, et ma foi, pourquoi pas. Bon, si t'as un truc qui t'épanouit, si t'as un travail passion, c'est bien. Après, par contre, il faut pas que ce soit ta priorité dans la vie, et avant tout, faut quand même s'occuper de tes enfants, ta famille, voilà. Ouais, c'est clair. Mais Pour par moi- définition, en tout cas, la femme tradie ne. Ouais, oui, mais bon, je veux dire, c'est quoi la mentalité surtout de la femme traditionnelle? C'est que sa Ça commence déjà à remixer le délire. famille, c'est ce qui est le plus important Après, elle peut pour avoir elle, une tu vois. mentalité traditionnelle. Voilà. Mais elle n'est pas traditionnelle. c'est vrai. Oui, mais bon, enfin, Ouais, encore ça une joue un fois, peu sur les- elles travaillaient les femmes avant, tu vois. Enfin, La mauvaise foi de Thaïs. Ouais, je veux dire, s'occuper du foyer Ouais, était beaucoup mais plus les gars, compliqué que maintenant, tu vois. Elle était. Elle devait aller au Oui. lavoir pour laver Oui. les vêtements, elle devait... Aujourd'hui, tu vois, t'as- Justement, mais qu'est-ce qu'elle fait la femme tradie? Alors que fait, prenons d'une femme comme Thaïs qui a un projet entrepreneurial en plus. Donc ça veut dire qu'elle a son projet entrepreneurial, plus l'idée d'aller faire le Oui, ménage, c'est ça, l'idée mais- d'aller faire la cuisine, l'idée oui, de mais la elle, le etc., ménage, je etc. passe la spie, j'appuie sur un bouton pour lancer le... Non, Non. Thaïs, elle se rend pas compte c'est quoi la réalité. Elle dit, l'aspirateur, j'appuie juste sur un bouton, ça fait tout seul.
Ça se voit qu'en fait, c'est une fraude. Oui, faire le ménage, ça prend du temps. Faire le ménage, ça prend du temps. Elle a jamais bossé de sa vie. Elle a jamais rangé sa chambre. C'est un truc de ouf, elle a jamais fait ça. Faire la cuisine, ça prend du temps, bordel. Faire la lessive, ça prend du temps. Elle sait pas de quoi elle parle. C'est pour ça qu'elle sort ses conneries en mode ouais, mais ça prend 10 minutes. Ah non, tu te trompes de rêve. T'es une fraude. C'est la machine à laver, merci. La vaisselle, pareil, la vaisselle, enfin, ça va. C'est pas la. La vaisselle, il y a ça. T'as dit n'importe quoi. Pas non plus une. C'est un petit peu, ouais, ça s'est un peu amélioré, on va dire. Avec les enfants en bas âge. Oui, mais bon, ça va quoi. Ça va. Je sais pas. N'importe quoi, dis n'importe quoi. C'est pas ma mère, elle a arrêté de travailler, mais ma mère, elle a eu 9 enfants. Je veux dire, c'est pas être une femme. Mais toi, t'es pas ta mère, malheureusement. Traditionnelle, en étant à la maison, sans travailler, en ayant 2 enfants, faut Merci, Kataïphone, pour l'abonnement. arrêter. Ah, je suis C'est pas le grand ménage tous les jours, mais quand même, à la longue, c'est fatigant. Je veux dire, quand t'es une femme tradie ou un homme tradie, t'es à la baraque, t'as une routine. Hein. Et la routine, elle peut te prendre la journée. Donc elle a fait genre, en plus de ça, j'ai mes projets personnels où je prépare mes interviews, je prépare ci, je prépare ça, déconnecté de la réalité. D'accord. Ah, je suis d'accord. Moi, je suis Il y a beaucoup ce scam. Moi, je sais pas, je veux pas sous-estimer ça parce que je connais pas. Et à chaque fois que j'en parle avec des gens qui en ont, ils me disent que c'est. J'ai été babysitter, bon, ça va. Je veux dire. Oui, mais toi, Voilà, j'ai été babysitter. d'accord, mais tu C'est vrai qu'il y a leur mettais du somnifère aux pauvres gamins. Moi, je suis babysitter pour les parents. C'est vrai qu'il y a beaucoup ce scam, de plus en plus de femmes qui se font passer pour des femmes traditionnelles et qui en fait. Vont faire un gamin. Ouais, et encore. Elles vont faire croire qu'elles vont faire un gamin, elles vont juste regarder Netflix toute la journée. Netflix, Thaïs, c'est un genre un gosse, elle va faire comme toutes les femmes qui veulent travailler, elle va faire elle va prendre une babysitteuse. Voilà, c'est tout. T'inquiète, je suis une femme traditionnelle. Par contre, si vous êtes bien éduqué et que vous avez de l'argent, les gars, et que vous avez envie, bah faites des gosses. Honnêtement, moi ça m'arrange. Je préfère mais voilà. discuter avec des gars. Mais faut pas que ce soit la bonne arnaque C'est ça. de la fille qui voit le bon filon. En tout cas, faut pas obliger les gens à avoir des enfants ou dire que c'est mal de ne pas faire d'enfants parce que y a pas tout le monde qui est prédisposé à faire des enfants. Bah, Non, mais c'est parce que ce discours-là est. Non, mais on va parler franchement. C'est parce que ce discours-là est tenu dans certains pays qu'on se retrouve avec ce qu'on a aujourd'hui dans les rues. De quoi est-ce que tu parles? Allez, là on rentre dans le sujet. Quel discours? Quel pays? Tu trompes la fille, allez. Non mais c'est en plus je dis ça ici, mais c'est le cas partout en réalité. Moi je traîne beaucoup en Amérique latine. Si aujourd'hui il y a des quartiers qui sont horribles avec de la délinquance extrême, etc., c'est parce qu'il y a ce discours de encore une fois en plus ça se comme moi j'ai un avis concrètement là tu parlais sur des termes d'immigration maghrébine en France quoi, et africaine. Genre dans ces pays ils font beaucoup d'enfants et tout ça. Oui, non, mais là, il était hypocrite. Il voulait pas le dire. Hein. Le mec, encore une fois, lui dit arrête de parler chinois, dis les termes. Il commence à parler d'Amérique latine. Dis ce que tu penses, Greg. Les gens ont compris. Hein. Les gens sont pas cons. Dis ce que tu penses. Par exemple, je suis désolé, mais moi je vais dire du bien d'eux. En vrai, ils ont un élan vital, tu vois. Pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus d'accord avec toi. Mais ça, contrairement à ces deux filles-là qui veulent pas faire d'enfants, ces mecs-là font des enfants. Et en vérité, même le mec que je critique et tout ça, enfin que je peux critiquer en France, qui va dealer, qui va faire des conneries et tout ça, ces mecs-là ont un élan vital, tu vois. Dans ce cas-là, si on est d'accord là-dessus, on est obligé en même temps de dire, dans ce cas-là, génial. Et c'est même pour ça qu'il y a de plus en plus de Françaises blanches et tout qui vont alors de là à dire non, pas vive l'immigration. Par contre, j'aimerais juste que les Français se représentent. Par contre, si tu dis pas c'est vraiment lui, c'est le MVP en vrai, c'est le plus cohérent. Merci pour l'abonnement, toi, je te banne. Non, mais. Bon, les gars, je fais partie d'immigration, chacun va préciser. Déjà, oui, il faudrait que les Européens et les Français prennent conscience de l'urgence démographique et fassent des enfants. Bon, ça, c'est une chose. Mais oui, par contre, je dis pas vive l'immigration. Par contre, je ne dis pas c'est la faute forcément des immigrés. Moi, je dis s'il y a des immigrés, c'est parce que les Français font pas d'enfants. Ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes au bout d'un moment, tu vois. C'est pas ce que tu disais avant. Hein. Là, elle essaie de changer son discours identitaire qu'elle avait. Je ne la crois pas. Tant qu'elle n'aura pas eu d'excuses. Tu veux vraiment qu'on te croise qu'à l'époque, elle était identitaire en mode noir arabe, faut dégager. Là, elle commence à dire j'ai rien contre, nanani, ou je sais pas quoi. Bizarre. Tu peux pas avoir, comment dire, un PIB croissant et en fait ne pas vouloir d'immigrer si tu fais pas d'enfants. Non, mais d'accord, ok. Oui, tu vois, il faut qu'il y ait des enfants dans tous les postes. Mais je suis pas du tout d'accord. Moi, je dis. Elle est où Caïs, le pauvre? Il est venu, je l'ai banne gratuitement. Reviens, Caïs, t'inquiète. Tant que tu spammes pas, ça va bien se passer. Je dis aux gens de banlieue ou d'ailleurs ou de villes pauvres, si vous n'avez pas les moyens ni temporels ni financiers de faire des gosses, n'en faites pas parce que c'est une horreur pour la société. Voilà, je vous le dis. Et là, je m'en bats les couilles de la. Enfin, je me fous de la couleur ou de l'origine, français, blanc, noir, jaune, ce que tu veux. Si vous n'avez pas les moyens financiers, vous n'avez pas le temps, vous ne savez pas vous en occuper, vous n'avez même pas le pire, pas de projet pour les gosses. Mais c'est qui décide si on sait s'en occuper ou pas? C'est qui décide? C'est qui décide? C'est toi, Greg, qui décide c'est quoi les moyens? Dis-nous, c'est quoi les moyens? C'est quoi le projet? C'est quoi le truc? C'est quoi les conditions pour avoir un gosse? On aimerait bien savoir, Greg. Parce que là, tu parles au hasard. Gosse, n'en faites pas, c'est une horreur pour tout le monde, on n'en veut pas. Oui, parce qu'en fait, les humains, ils sont produits pour se reproduire. Mais oui. Mais pourquoi est-ce que c'est un discours? C'est une horreur pour tout le monde, on n'en veut pas. C'est délire.
qui n'a écho que chez les Européens, c'est ça le problème aussi, c'est qu'il y a certaines personnes qui devraient s'abstenir. Je retire les Européens de la truc, par les Africains. Arrêtez les gars. Pour moi, justement, c'est plus. Me fous de la couleur ou de l'origine, français, blanc, noir, jaune, ce que tu veux. Si vous n'avez pas les moyens financiers, vous n'avez pas le temps, vous ne savez pas vous en occuper, vous n'avez même pas le pire, pas de projet pour les gosses, n'en faites pas, c'est une horreur pour tout le monde, on n'en veut pas. Ouais, parce en fait, les humains ils se reproduisent pour se reproduire. Mais oui. Mais pourquoi est-ce que c'est un discours qui n'a écho que chez les Européens? C'est ça le problème aussi, c'est qu'il y a peut-être certaines personnes qui devraient s'abstenir. Je retire les Européens de la truc, par les Africains. Pour moi, arrêtez les gars. Pour moi, les gens. Ouais, il est venu. Après, il rigole là, mais semi-soumission là devant Thaïs. Théma. Voilà, c'est ça qu'on voulait entendre. Théma, comme elle est morte de rire. Je n'en serais pas fier, Greg. Je serais pas fier de ça. Hein. Bon, moi justement, c'est plus sain de. On va lever le pied, les mecs. Je sais que c'est cool. On va lever le pied, les gars. Pour moi, c'est plus sain aujourd'hui de dire qu'on ne veut pas d'enfants pour ne pas l'élever dans un contexte qui va être compliqué, plutôt que de dire je veux absolument des enfants pour au final pas s'en occuper juste pour être hypocrite et passer pour une bonne personne aux yeux de. En fait, il me tue que dit. Ouais, mais tu t'en occupes pas, ça veut dire quoi, pas s'en occuper d'un gosse? C'est quoi, c'est l'envoyer à la DAS? Parce que c'est quoi, pas s'occuper d'un gosse? Moi, j'aimerais bien qu'ils définissent ça. Tous les bons pensants. Enfin, c'est quoi le contexte compliqué en question? Je pense que si on intellectualise trop. Alors, j'exclus la remarque que tu as faite, je suis d'accord avec toi sur ces populations-là, etc. C'est bien que tu es d'accord avec moi. Sur le coup, personne n'est d'accord avec Greg, mais c'est un discours très élitiste. C'est très élitiste de ouf, c'est élitiste de folie. Moi, je suis pas contre, hein, moi, je le dis. Hein. Effectivement, quand tu vas avoir des gosses, faut être prêt à l'assumer. Comme disait Malcolm X, tout le monde peut être père, mais pas tout le monde peut être un bon père. Effectivement. De tous les problèmes. En vrai, on a fini 4 podcasts sans parler d'immigration et sans parler. Voilà, c'est mort. C'est fini. Je retire ce que j'ai dit. C'est pas une performance. Non, mais le fait est qu'il y a quand même aussi beaucoup de gens qui se font des nœuds dans le crâne pour avoir la situation absolument parfaite pour accueillir des enfants. Nos parents, nos grands-parents, ils se sont pas non plus posé autant de questions. On a eu une enfance. Après, en fait, c'est juste aussi une question pardon, mais d'intelligence, quoi. Enfin, j'ai eu une enfance modeste, même s'il y en a qui pensent que je suis née avec une cuillère en argent dans la bouche, pas du tout. Surtout parce qu'on avait beaucoup de frères et sœurs, donc fallait faire attention aux dépenses, etc. Ma mère, elle était très proche des sous, etc. La gestion de l'argent dans le foyer. Mais on a eu. Oui, je sais. C'est normal. Foyer malien que la famille traditionnelle française, je te le dis. Et en fait, finalement, on a tous, on a manqué de rien, même si bon voilà, c'était, on n'allait jamais au restaurant. Je crois que j'ai dû faire un restaurant dans ma vie avec mes parents. On n'allait jamais au cinéma, on n'allait jamais toutes ces choses-là. C'est vrai, on les a pas faites. Mais bon, pour autant, est-ce qu'on était malheureux? Non, on jouait dehors. Non, mais je pense qu'on veut vraiment offrir le maximum parce qu'on a conscience qu'aujourd'hui, il faut beaucoup d'argent pour. Parce que t'es purement matérialiste. T'es quelqu'un qui a une pensée purement matérialiste. Donc t'es là, moi je vais offrir ça. Tu vas rien offrir du tout, tu vas danser sur ta barre et basta. Même ne serait-ce qu'à le restaurant, c'est même pas le même prix qu'à l'ancienne. C'est vraiment. Mais aujourd'hui, le monde n'est plus le même. Non, mais là on parle de deux extrêmes. Là c'est cool en vrai ton enfance. Là on parle. Moi je parle. Je pense que toi tu vas parler dans les banlieues quoi. Enfin dans les trucs où ils sont. Dans les banlieues, voilà. Bah oui. Moi elle dit les termes. Arrêtez d'être hypocrite. On parle des Noirs et des Arabes de banlieue. Il dit voilà des termes. Toi tu peux en parler, Greg. Mais non, c'est là où ça danse, c'est un beaucoup là. Tu peux en parler, toi, Greg, non? Mais non, mais tu parles de ça depuis. Mais non, mais putain. Non, Greg, tu devrais pas en rire. Parce que là, t'es là. Toi, t'es le N-word. Je veux le dire, hein, désolé. Le N-word de maison d'extrême droite. Et eux te ramènent. Alors que toi, tu fais on est assimilés, on est français, là, ils te ramènent. Toi, Greg, tu connais ça, hein? Tu connais, hein? Saga Africa. Saga Africa. Allez, montre-nous, dis-nous. Et tu rigoles. Tu devrais pas rigoler, Greg. Je sais que t'es humoriste, mais là, c'est pas le moment de rigoler, là. Parce que là, ils te montrent le mépris qu'ils ont pour toi, que t'as beau faire toutes les concessions que tu veux, tous les discours que tu veux, ils te ramèneront toujours à ça. T'es mal comme Asmar. Saga Africa. Tu connais. Mais non, mais tu parles de ça depuis tout à l'heure. Ça mange avec les pieds, là, tu vois quand je parle, Greg? Bon, bah tu peux en parler. 4 podcasts, on est en désolé, les gars. Je veux sortir. Non, mais pas du tout. Mais non, mais. T'inquiète pas. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Mais non, c'est que tu abordes le sujet depuis tout à l'heure, c'est ce que tu dis, parce que tu es Charles. Depuis tout à l'heure, tu dis que. C'est vrai, j'ai vécu en banlieue. S'abstiennent. C'est moi, mayonnaise. J'ai vécu en banlieue d'Afrique, J'ai vécu. Allez, je m'en vais. Ok, non, mais c'est vrai, j'ai vécu dans une case et. T'as été détourné C'est des chiant, les maisons en paille l'été, ça prend feu. J'ai perdu toute ma famille comme ça. Ils en ont fait, non? Non, mais c'est sympa. Mais non, mais honnêtement, non, mais pour le coup, j'ai raison, c'est vrai que j'ai aussi vécu en banlieue. Mais je parle pas de ça. Ok, pardon. Mais non, je disais que ce que tu as abordé toi tout à l'heure, c'est qu'il y en a, ils devraient s'abstenir, et je pense que ça n'a rien à voir avec la famille, c'est les deux extrêmes, c'est-à-dire que, en fait, les gens normaux faites des enfants, mais les gens en basse classe. Les gens normaux faites des enfants. Quand elle dit ça, elle veut dire en gros, les gens des banlieues, faites-en pas, vous. Les gens normaux, c'est qui? C'est qui? Parce que tu as parlé des banlieues, donc elle sous-entend plus ou moins ça. Faites rien. Mais d'ailleurs, juste une Abstenez-vous. Alors après, vas-y, je fais mon gauchiste pour le coup. Pourquoi? Parce que t'es pauvre, t'as pas le droit de faire des enfants Mais aussi. parce que ça va être une cata. Elle dit quoi? Les islamo-gauchistes, faites rien? Quand elle dit islamo-gauchiste, elle veut dire les musulmans.
C'est les musulmans qui votent à gauche. C'est ça qu'ils appellent les islamistes gauchistes. C'est les musulmans qui votent à gauche. À moins que j'ai mal compris. Hein. Mais c'est n'importe quoi. On va dire qu'ils n'ont pas le droit, je comprends plus. C'est d'ailleurs le drame de la société. Mais voilà, c'est le drame de la société, il a résumé. Oui, c'est vrai que les riches sont politiques. Mais bon, il y a une réalité. Ça, c'est une question que je pose d'ailleurs. J'ai pas les chiffres exacts, mais est-ce qu'on est d'accord pour dire que plus les sociétés sont. Mais non, c'est ce que tu as abordé toi tout à l'heure. C'est qu'il y en a, ils devraient s'abstenir. Et je pense que ça n'a rien à voir avec la famille. C'est les deux extrêmes. C'est-à-dire que, en fait, les gens normaux faites des enfants. Mais les gens en basse classe, faites rien. Mais d'ailleurs, juste une question. Abstenez-vous. Les gens basse classe, c'est un discours de folie. Hein. C'est un discours de folie. Déjà, c'est quoi ça? Alors, ouais, vas-y, je fais mon gauchiste pour le coup. Pourquoi? Parce que t'es pauvre, t'as pas le droit de faire des enfants aussi. Mais parce que ça va être une cata. On peut pas dire qu'ils n'ont pas le droit, je comprends plus. Ouais, mais j'avais mal compris, je crois qu'il parlait d'islamo-gauchiste. Il a dit quand t'es gauchiste, ok. Je lui avais dit quand je vais faire mon islamo-gauchisme, il a dit gauchiste. Autant pour moi. C'est d'ailleurs le drame de la société. Mais voilà, c'est le drame de la société, il a résumé. Oui, c'est vrai que les riches sont politiques. Mais bon, il y a une réalité. Ça, c'est une question que je pose d'ailleurs. J'ai pas les chiffres exacts, mais est-ce qu'on est d'accord pour dire que plus les sociétés sont avancées, donc riches, moins les gens font d'enfants? Oui, bien sûr. Japon, mais parce que Europe. Aussi parce que même les standards de vie deviennent de plus en plus élevés. Effectivement, tu veux toujours plus pour tes enfants, tu veux pouvoir leur payer le piano, le truc, etc. Mais je pense qu'au bout d'un moment, il faut aussi arrêter enfin, je veux dire, d'approcher la paternité et la maternité uniquement de ce point de vue-là, un peu de consommateur. Non, quoi. si on les écoute, les deux, hein, elles devraient pas exister. Hein. C'est ça, en fait, elles sont en pleine dissonance cognitive. Si on les écoute, l'autre qui est sur OnlyFans et l'autre qui danse sur un poteau, allez au bout de votre logique. C'est comme les gens qui disent il y a trop d'humains sur Terre, faut arrêter de faire des gosses, la Terre va exploser, on est trop nombreux. Allez au bout de votre logique. Et vous savez, c'est quoi le bout? Comment il s'appelait le mec là? Un jour, il avait dit ça à une meuf qui a dit ça. Le mec là qui. Merde! Le mec Yann Noix, un jour, il avait dit ça à des féministes, enfin des écologistes. Mais il y a trop de gens, nanani! Il a dit, mais suicidez-vous! Vous êtes. Mais allez au bout, suicidez-vous! Cet extrait, il est introuvable. Hein. Je l'avais vu. Hein. Je n'ai plus jamais retrouvé cet extrait. Ils ont dû le cancel parce qu'aujourd'hui, les trucs comme il leur avait sorti ça, j'étais mort. Il a dit, mais vous êtes là, mais allez au bout de votre projet, suicidez-vous. Vous êtes là, vous allez dire, on est trop, on respire, quand on respire, on dégage. Mais allez au bout. À un moment donné, c'est pas grave si ton gosse il va pas avoir toutes les marques de mode, avoir tout qu'on ait une bagnole, une maison de dingue. Enfin, je veux dire. L'extrait est introuvable. Parfois, vie simple quoi. C'est un choix, ça peut être un choix de dire. Oui, mais donc de là à dire que les personnes qui ont un mode de vie simple et qui sont des personnes simples, en fait, ne méritent pas ou ne devraient pas avoir d'enfants parce que, il y a une différence. On va pas dire ça non plus. Oui, mais je veux dire, de toute façon, en fait, le fait est que les riches, comment dire, leurs standards de vie sont de plus. Je sais pas si elle est au courant, il y a plus de pauvres que de riches, même blancs, et que la baisse démographique de blancs est encore haute grâce à ces pauvres. Donc elle interdit le droit d'être parent, elle réfléchit pas à la pauvre. Ah, mais c'est plus élevés et amène avec eux, enfin je veux dire, des exigences, etc. Et le fait est que du coup ce qu'on attend pour avoir des enfants est de plus en plus important et donc en fait ça exclut de plus en plus de monde. Et bon, est-ce qu'on a forcément besoin d'avoir tous les... John, là où tu te trompes, c'est qu'elle estime qu'elle mérite la vie. Le bout de leur logique serait que ce soit des Africains qui meurent. Oui, non, mais c'est clairement ça. Les féministes qui parlaient de trucs, on sait très bien de qui elles parlent. Dernier truc, toutes les activités extrascolaires, toutes les écoles les plus chères. Si t'es exigeant, si t'as envie de ça pour tes enfants, bah faut tant mieux. C'est quand même mieux. Et rappelons aussi que très certainement les gens qui font le plus d'enfants aujourd'hui en France sont des gens qui en plus ne perçoivent pas ou très peu de salaire. C'est-à-dire qu'en plus c'est l'État qui finance le train de vie des enfants. Ouais, mais tu vois, je sais même pas si c'est pas une excuse quand tu dis que c'est pour des raisons sociales qu'il faudrait que les pauvres fassent moins d'enfants, qu'ils fassent attention s'ils n'en vendent pas d'oseille et tout. Est-ce que vraiment c'est le même discours que tu tiendrais à un agriculteur français qui gagne 600 balles par mois? Tu fais pas d'enfants et tout. C'est pas nous qui le payons, l'agriculteur, la plupart. Ah non, mais attends, sur les rigoles. Parce que tout à l'heure on parlait des mecs de banlieue, oui, effectivement. Il y en a une Ces gens-là, ça leur touche. C'est un truc de ouf quand même. On est en 2024 dans une société, on va dire, moderne. Et ces gens se scandalisent que l'État aide les familles les plus démunies. En mode, oui, mais c'est l'État, il est obligé de les aider. Au lieu de s'en féliciter et de dire on est une telle société que les gens les plus démunis, on participe à ce que l'État puisse les aider. Eux, ils sont là, en mode, non, c'est des merdes. Je veux dire, c'est quoi? Ils veulent qu'on... En fait, je sais pas quelle société ils imaginent, eux. Tu vois, en fait, ils pensent qu'à leur gueule, ouais, mais c'est mes impôts, ouais, mais ça a augmenté, ouais, mais ça me fait chier. Je veux dire, ces gens-là, en fait, ils pensent qu'à eux. C'est un truc de ouf. Et ils vont jamais se plaindre des milliardaires qui cachent les milliards, des milliards dans je ne sais quoi, ces enculés. J'en ai rien à faire. Parce que pour le coup, j'ai vraiment vécu dans les deux, en banlieue et dans les campagnes. Parce que c'est le même problème, il n'y a pas d'argent. Et comme mon axe veut de moins d'enfants au profit du confort de la carrière et le temps libre. Ouais, non, mais qui veut le moins d'enfants? Ok, mais pourquoi vouloir l'imposer aux autres? Que toi, t'en veuilles moins. Fais pas de gosse. Le problème, c'est qu'il y a ce discours où ça veut imposer aux autres. Et les pires, ces gens-là, en plus, sont hypocrites qu'après, ils viennent pleurer au grand remplacement.
Après, ils viennent chialer, oui, mais on sera remplacé. Soyez cohérents. Et non, mais l'agriculteur qui touche 600 balles par mois, j'espère bien qu'il a pas envie de faire des gosses. Il va l'emmener où le gamin? Il va en faire quoi? Avec 600 balles par mois. Et en même temps, pourquoi est-ce qu'il travaille? Sida, c'est pas pour faire des gosses, tu vois. Oui, mais en fait, c'est terrible de dire ça. Alors qu'on laisse à l'abandon, Ah, mais J'entends même plus le discours de la modèle OnlyFans qui gagne 15 000 € par mois qui dit je veux jouir à outrance donc je ne ferai pas d'enfant, plutôt que l'agriculteur qui lui ne peut jouir de rien, je ne pas d'enfant à la fin plus. Non, mais africain. Ah non, mais ouais. De toute façon, il va pas m'attendre pour en faire ou pas, on est d'accord, moi j'ai un point de vue. J'en dis pas. Mais ils sont à l'enfant unique comme à l'époque. Même la Chine, ils ont enlevé le système de l'enfant unique. L'enfant unique, c'était la pire merde qui n'y a jamais existé en Chine. Tu mets l'instore, ce qu'on l'instore, eux, en fait, ils devraient pas être contre l'enfant unique. Mais sachant que l'enfant unique, c'est valider un féminicide de haut niveau. L'enfant unique, toutes les filles, jetées à la rivière. Ils voulaient que des gosses, ces gens. Ah merde, j'ai une fille. Rivière. Dans l'absolu, je comprendrais pas pourquoi. Crois-moi que tu vas dire, mais Marvel, la France, c'est pas la Chine, nous ici, c'est pas comme si. Tu vas aller voir. Faites l'enfant unique, vous allez voir si les enfants gosses, ça va pas. C'est une fille, on va avorter, monsieur, s'il vous plaît. C'est une fille, avortons. Vous allez voir. Un mec qui touche Il y 600 aura certains qui vont en laisser, parce que l'humanité sans les femmes, c'est truc. Mais vous allez voir la stat, vous allez flipper. Dans quelles conditions exactement? L'enfant, il va faire comment? Des vrais pauvres. Genre des vrais pauvres. Moi, j'avais un gars. Excusez-moi, je vais parler d'un mec de mon collège. Il était bien gros et bien roux. D'accord? Ils disent que les sociétés les plus développées ne font pas d'enfants, mais c'est un désastre contre lequel les sociétés luttent justement. Bah oui, c'est ça qu'ils ont pas compris. Non, il parlait pas français. Et donc, moi, je me rappelle d'une phrase. Alors, je t'explique. Déjà, ils sont arrivés, c'est une famille de 10 qui vivait dans une banlieue. D'accord? Mais un truc terrible. Bon, évidemment, logement social, tout ce que tu veux. D'accord? Et moi, le père, un jour, il nous a dit un truc. Il nous a dit j'ai inscrit mon fils à tel sport. Si je donne le sport, c'est trop travail. Mais j'ai inscrit mon fils à tel sport. Donc, évidemment, payé par la mairie. Parce que comme ça, après l'entraînement, il prend des douches. Il n'y a pas de douche. C'est horrible. C'est des conditions, ça, franchement, taille. C'est pas dégueulasse d'envoyer un gamin qui a rien demandé à la vie au charbon comme ça. Non, mais de là à dire que pour autant il devrait s'abstenir d'avoir des enfants, enfin, en fait c'est dur, mais il y aura toujours des pauvres. Non, mais il y aura toujours des pauvres, il y aura toujours plus pauvres que ça, que toi tout le monde peut pas être riche et tu peux pas comment dire, donner l'exclusivité de pouvoir avoir des enfants aux gens riches. Enfin, c'est... Non, mais je regrette. Par contre, c'est une réalité. Je regrette que les riches ne se reproduisent pas plus. Parce qu'il y a un truc chez les riches, tu vois, on veut pas d'enfants. Voilà, ça c'est un regret pour moi. Je peux regretter que les riches. Parce que notamment ils sont trop attachés à un certain confort, à un certain niveau de vie et ils sont pas prêts à faire des sacrifices qui pourraient impacter leur petite individualité au profit d'enfants dont tu t'occupes, à qui tu dédies du temps, de l'argent, et en fait c'est... Le mec qui prend une anecdote comme ça, un père a dit ça, donc non, faut arrêter de faire des gosses. Ah bien sûr. Bah oui, si il y a des cas extrêmes, t'en trouveras toujours. Les gens deviennent de plus en plus égoïstes et individualistes, et c'est ça qui pourrit la société, quoi. Je parle du principe que si tu peux pas t'en occuper, faut pas en faire. Mais alors, oui, mais je veux dire, c'est quoi ne pas s'en occuper? En fait, le gars là, qui gagne pas sa vie et qui... La question que je me posais depuis tout à l'heure, elle l'a posée. C'est quoi ne pas s'en occuper? T'appelles ça... c'est quoi? Définis-moi ne pas s'en occuper. Il y a un enfant, tu peux pas non plus lui jeter la pierre. T'as eu un enfant, regarde, tu gagnes trop peu d'argent. Enfin, je veux dire, à côté de ça, il peut aussi l'aimer et s'en occuper. Ça va pas. Mais c'est pas égoïste de pas vouloir d'enfant. Ils ont été très pauvres. Encore une fois, au bout du bout, ils ont quand même une vie assez agréable. Il y a des moments difficiles, mais après ils se sont construits aussi. Et moi, je suis content qu'eux, ils aient fait des gosses à leur tour. En fait, la question, elle est presque philosophique. Moi, la question que je pose, c'est dans ce cas-là, pourquoi? Parce que là, c'est un... Curse. C'est un fardeau qu'on balance à un gamin qui n'a rien demandé. D'accord, on est d'accord là-dessus. Attendez, le mec, il arrive dans une famille, il n'y a pas d'argent, on peut pas prendre de douche, on est 10 dans un truc, il y a 2 chambres. Mais ça, c'est l'histoire du monde. Et en plus de ça, et en plus de ça, au milieu d'un pays relativement riche qui est la France. Et c'est pour ça, en plus, en vérité. Donc en plus, on voit l'écart. Mais en vérité, franchement, si la plupart, c'est pas pour jeter la pierre. En gros, le discours de ton discours, c'est vous êtes pauvre, faites pas de gosses. Voilà, vous êtes pauvre, faites pas de gosses. Donc oui, seule l'élite mérite d'avoir des enfants. Ok. La plupart des gens qui peuvent même pas assurer une douche à leur enfant, il y a aussi une partie, ils ont pas fait le travail, tu vois. Ah oui, mais assume qu'on peut pas tout seul. C'est bien la preuve que tout le monde peut avoir des enfants. Un bébé au milieu de tout ça qui lui n'a rien demandé. C'est pour ça que tout le monde peut avoir des enfants s'il travaille assez pour ça en France quand même. Mais par contre, c'est pas égoïste de ne pas vouloir d'enfants, même si on a la condition financière, parce qu'il est pas encore là. Donc en fait, on vit pour nous et Nadia, on fait ce qu'on en veut. Justement, tu vis pour toi et en fait, il y a que ton. Et alors, c'est pas mal. Donc oui, ils sont pro-immigration, logiquement, ils devraient être pro-immigration. C'est pas mal même de vivre juste pour soi, c'est pas mal parce que c'est un choix. C'est pas pour toi qu'il faut nous jeter la pierre et se dire simplement qu'on est des mauvaises personnes parce qu'on peut pas mettre des gens. Je dis pas qu'on est des. Tu bosses 7 jours sur 7 en plus, non? Moi je travaille. C'est réel, moi je travaille pas. 7 nuits sur 7. Non, j'ai 7 nuits sur 7. C'est vraiment du coup ton passage sur Terre, c'est t'auras pareil, tu tourbillonné dans un strip club pendant 7 jours sur 7 pendant 50 ans. C'est pas quand même. Et à la fin, pour eux, si tu payes pas le piano, bah oui, t'es pauvre. Après, il sort son histoire de le père m'a dit que il avait 10 enfants, il les inscrit au sport. En plus, son histoire de il les inscrit au sport, mais il paye pas, c'est la mairie qui paye. Il sort ça d'où lui? Même dans les coins les plus pauvres, quand t'inscris dans un club de sport, c'est pas la mairie qui paye. C'est pas la mairie qui paye, jamais de la vie. Depuis quand des trucs associatifs, même associatifs de mairie, c'est la mairie qui paye club de foot, c'est pas la mairie qui paye, club de tennis, club de handball, que ce que tu veux, depuis quand c'est la mairie qui paye? C'est quoi cette histoire farfelue? Bah faut me dire dans quel sport. Dis-moi dans quel sport, ça m'intéresse.
T'as toujours une licence à payer, un truc à payer, il y a toujours un truc à payer. Qu'est-ce que tu construis? Qu'est-ce que tu laisses, tu vois? Mais moi, j'ai pas besoin de laisser quelque chose en fait. Je comprends pas cette notion de vouloir absolument laisser quelque chose. Pourquoi faire? De toute façon, on est là, on part, on vient. Tu fous de ma gueule. On part nous dans 4-5. Quoi, c'est nul, non? Pour le judo. C'est l'État qui aide un peu. Ouais, l'État, ils aident un peu, mais ils payent pas complètement. Un string, quoi. Genre, Mais- fais ce que tu veux. Les chèques loisirs, c'est des trucs pour les vacances. Pour les vacances, ils t'offrent des trucs comme ça, mais c'est pas des trucs à l'année. Je les vends d'ailleurs, si vous voulez. Je vais juste parler de ma vision personnelle par rapport aux enfants. Je ne dis pas que je ne veux pas d'enfants, et je ne dis pas non plus que j'en veux. J'ai un énorme problème là, c'est une réflexion La personnelle. mairie a payé ta licence foot. Ok, bon, après, c'est des cas exceptionnels, parce que si on est en banlieue, j'ai rarement vu des trucs comme ça. Et que je me pose tous les jours la question, est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue? Ouais, moi je suis pareil, c'est ça. C'est Non, réel. mais c'est nihiliste ça, faut. Bah Tu oui. me poses des questions de merde ou pas? Qu'est-ce que c'est ces conneries? Putain, il se fait mettre en PLS par Thaïs, c'est ridicule. C'est des questions d'enculé ou pas? Non, mais c'est une question que je me pose à moi-même, pas à la société, je la pose à moi-même. Je me demande, est-ce que oui ou non, la vie vaut la peine d'être vécue? Et j'essaie de répondre à cette question-là, et à partir de ce moment-là, je me dis, ok, ça vaut la peine, et dans ce cas-là, je peux la partager et faire venir Mais quelqu'un. qu'est-ce que tu appelles une vie qui vaut le coup d'être vécue? C'est quoi? C'est une vie où t'as une Ferrari, où t'as un truc? Oui, je veux dire, oui, il y en a, ils suffisent de peu, ils vivent pour eux, ils ont bien vécu, tu vois. Qui lui n'a pas demandé un truc, ou alors ça n'en vaut pas la peine, et dans ce cas-là, ça va bien. C'est ça le problème quand plus personne n'est croyant. Vous savez même pas pourquoi vous êtes là. pas croyant. Comment vous êtes arrivé. De quoi? Je suis croyant. Ah, mais je sais pas. Il a les trois oreilles. Non, mais je sais pas. Ouais, je pense T'es que croyant ou pas? Il a les Non, trois mais- oreilles. non, Il a les c'est trois parti du principe que je l'étais pas. Bah justement, normalement, tu sais plus ou moins qu'est-ce que tu fais sur Terre, tu vois. Non, mais d'accord, mais on peut très bien Non, t'es pas croyant, t'es matérialiste, plus. simplement juste se poser des questions un peu moins binaires que ceux à quoi on nous a. J'aime trop comment habitués. tu parles. Je tiens à le préciser. Non, mais. On est corda. Eh ben, rendez-vous au club de striptease. Je vais dire, ouais. Non, mais je comprends l'interrogation, mais en fait, on peut aussi voir la chose d'une autre manière, c'est-à-dire que avoir des enfants, c'est aussi un acte d'amour propre, limite, tu vois. C'est un acte d'amour propre dans l'optique de te dire j'aime la personne que je suis ou j'aime l'héritage que m'ont transmis mes ancêtres, et en fait, je pense qu'il devrait y en avoir plus sur Terre, tu vois. Qu'est-ce que tu penses? Non, en plus, tu me parlais de Nietzsche, mais qu'est-ce que tu penses toi, des grands auteurs, par exemple français ou européens, qui ont dit ma postérité à moi, c'est mon œuvre? Ben, C'est des alors, connards? non, je dis pas que c'est des connards, je trouve juste que c'est dommage pour le patrimoine de l'humanité de ne pas s'être reproduit. Comme Enfin, Beethoven, par exemple, qui est très moche. bah, Bon, en plus, c'est- je n'avais pas forcément l'occasion. C'est dommage mais, que mais le fait de ne pas avoir d'enfant, je reste persuadé, c'est une raison personnelle. Et je reste persuadé que ces mecs-là, le fait de ne pas avoir ni de femme ni d'enfant, a permis de développer ce tel niveau de créativité. Ouais, c'est ça. Ah, Il y a- oui, il y a ça, c'est une sûr. sublimation Il de a plaisir. dit. oui, ou à la fois, enfin bon, non, je sais pas, parce que, comment dire, Donc maintenant, c'est oui, on veut que des Beethoven. On veut une vie que avec quoi? Tu veux que des Beethoven? Bah, le monde il tourne pas avec Beethoven. Beethoven c'est bien joli dans les oreilles, mais le monde il arrête de tourner. moi souvent je défends la théorie que la monogamie en gros instaurée en Europe, c'est ça qui a permis à beaucoup d'hommes de développer leur génie, leur inventivité, etc. Parce qu'en fait il y avait un petit peu une femme garantie pour tous les hommes, tu vois, donc t'avais pas trop à t'embêter à aller séduire des femmes, c'était beaucoup plus facile, tu te mariais avec la femme du voisin, il y avait des arrangements, et donc Ta femme du voisin. non, mais- ton voisin, ouais. ah, je pense pas, la fille du voisin. Elle se fait marier. Elle se fait marier. Ah, la fille du voisin, non mais la fille du propriétaire terrien à côté, enfin vous m'avez comprise. C'est marrant d'arranger, quoi. Voilà, on s'arrange. Et donc, C'est quand même la personne la plus moyenne-orientale que j'ai jamais rencontrée de ma vie. Il y a un peu de ça. Mariage contre deux vaches. bah, les nobles entre eux, ils se marient entre eux. Ça va, enfin, c'est arrêté. voilà, Mais- c'est. Mais c'est vrai que les grands génies, c'était des énormes puceaux. Oui, c'est des gros puceaux, à chaque Mais fois, par c'est contre, des qualités. c'était aussi des bourgeois qui sont pas reproduits, souvent c'est des cadets de la bourgeoisie. Le grand frère a repris l'entreprise familiale et le petit frère est devenu. Les grands génies c'était des puceaux. Après faudrait qu'ils citent des noms. Mais Oui, si oui, eux-mêmes ouais, ouais, il y a eu- si eux-mêmes se sont pas, si ces génies se sont pas reproduits, leurs parents se sont quand même reproduits, ce qui a fait C'est une qu'ils sont là. volonté de leur part, mais on s'en fout Ouais, des mais ça, enfants. je L'œuvre comprends, reste. je comprends. J'en ai rien à faire moi de savoir qui est l'enfant de Beethoven. C'est son œuvre qui m'intéresse. Mais alors attention, je fais pas au même plan un bébé et une œuvre musicale, je dis pas ça. Mais je dis juste que il y a une réalité qui est qu'aujourd'hui, c'est des morceaux de musique qu'on va envoyer dans Oui, ton alliance Thaïs, la théorie. En fait, c'est ça le problème de Thaïs, c'est qu'en fait, elle est pas cohérente. Entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait, il y a un gouffre. Donc c'est bien des fois de dire oui, non, mais fais les gosses. l'espace. Oui, mais Tu vois tu ce que je veux dire? Il y a ton et à la gamin fois- avec tout le respect que je te dois. Oui, mais Il y a tu vois, la c'est place, vrai. Peut-être pas, peut-être Mais pas. tu vois, à tout moment, il y va. Tu vois, il y a aussi deux cas de figure qui existent. Je vais te prendre un Elon Musk. Elon Musk Il y en est a 10 esprit. des africains, c'est un mauvais exemple. Ah bah non, si, c'est un super exemple. Esprit brillant, il a largement les sous pour le coup de pouvoir Bien gérer sûr. 11 enfants. Bah oui. Il a eu 11 enfants, et en fait, pourquoi il a eu 11 enfants? Parce qu'il est. Il va pouvoir gérer 11 enfants. Elon Musk, il a le coup. Pourtant, il est en brouille avec son fils qui est devenu transgenre. Et il a renié, il a dit mon fils est mort. Donc qu'est-ce qui se passe? Elon Musk a tout l'argent du monde, mais pourtant mauvais papa. estime que en fait, son intelligence mérite d'être Mais plus je suis présente sur entièrement d'accord Terre. avec lui. Et Elon Musk le soutient à 1000%. Il paye 153 milliards, comme ça. Ouais, il est monté à Mais il touche pas le plus, RSA, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est pareil, l'emploi Voilà, donc, extrême. c'est ça. Non, mais c'est super Tu vois, intéressant. c'est moi, je trouve que c'est un super la exemple. même dynamique de volonté de puissance. Donc déjà, lui, il a de la volonté de puissance dans ce qu'il fait de manière générale. Il veut devenir riche, il veut devenir influent, il veut devenir puissant. Et en Voilà. plus, il veut se reproduire un maximum. Non, mais ça, je comprends. Théma, comment il le suce? Il est milliardaire. Ah mais Elon Musk, ah c'est Dieu. Hein. C'est là ils sont oh Elon Musk, c'est Dieu. Que son Super. patrimoine génétique soit le plus Là, répandu là, je suis possible. d'accord. Et ça, je trouve ça Mais est-ce que tu penses que le mec, il veut rien laisser, hein. le Ça, je mec trouve excellent. qui gagne, enfin, une famille qui gagne le RSA, tu penses que c'est parce qu'ils veulent développer leur intelligence dans les générations? Non, je dis non, simplement que les esprits, je dis simplement que les esprits brillants. Elle c'est la pire. Hein. Elle, on sait ce qu'elle pense, elle le dit sans le dire, mais on sait très bien ce qu'elle pense et ce qu'elle veut dire, elle. Hein. Du lot, elle, c'est la pire. Hein. Elle déblatère comme une femme.
qui célèbre ses 15 ans de mariage avec le but devrait faire ça davantage. Ça, mais voilà, mais c'est du coup oui, complètement. Oui, en ce qui concerne les personnes pauvres, parfois aussi, c'est juste leur. Bah déjà, il y a un instinct biologique extrêmement fort qui te pousse à vouloir te reproduire, donc déjà, c'est quand même très difficile de lutter contre ça. Et je pense que c'est un signe de mal-être et un signe de mauvaise santé mentale que de ne pas vouloir te reproduire. Non, vous êtes pas des êtres vivants. Non, mais c'est quelque chose de profondément inné. Quand on l'écoute, comme tu as dit, on dirait vraiment, elle a 4 gosses, mariés. Là, elle va dire je dois y aller, mes enfants, je dois aller chercher à la crèche, il n'y a que dalle. C'est quelque chose de profondément inhérent à la nature humaine, animale. Le but de la vie, c'est de se reproduire, c'est de tromper la mort en ayant des enfants, c'est ultra important, s'inscrit dans nos gènes, c'est ce qui motive absolument tous nos actes dans la vie. Ouais, tu sens qu'elle refuse le passe. Mais en parlant d'où? En parlant d'un système religieux ou un système traditionnel ou un système juste familial que tu as vécu? Mais la vie est ainsi faite, c'est la base. Tu nais, tu grandis, tu fais des enfants, c'est comme ça, tu vois. Tu meurs, tes enfants. Ceux qui peuvent pas avoir d'enfants, du coup. Les pauvres, ils ont pas le choix. C'est terrible. Je souhaite beaucoup de chance. D'accord, mais c'est pas des êtres vivants. Mais non, mais c'est comme le racisme, tu vas pas critiquer quelqu'un sur quelque chose qu'il a pas souhaité. C'est ça en fait, tu vois. En vouloir à quelqu'un, tu vois, d'être noir alors qu'il a pas choisi d'être noir, c'est un truc enculé. En vouloir à quelqu'un de pas pouvoir avoir des gosses alors que ça relève pas de son choix. Mais donc c'est mal de pas avoir d'enfants. C'est parce que son choix, tu vois. Donc c'est mal de pas avoir d'enfants par choix. Non, en vrai, vous faites ce que vous voulez aussi. Mais oui, je trouve ça dommage. Sauf que pas vouloir d'enfants, pas pouvoir avoir d'enfants, c'est pas de son choix, c'est pas de sa faute, mais c'est une anomalie. Là, il vient de dire un truc un peu parce que sa comparaison nous ferait croire que être noir, ce serait une anomalie. Et je veux pas, en gros, je veux pas t'en vouloir d'être noir, tu l'as pas choisi. Mais comme je vais pas en vouloir un truc mec qui n'en a pas choisi. J'aime pas cet exemple. Les blancs, ils aiment trop glisser et faire des comparaisons noirs, pas d'enfants, noirs handicapés. Même des fois, ils aiment trop faire ça, eux. Ils aiment trop faire des trucs comme ça. Je trouve ça un peu triste. On dit les blancs, certains blancs, pas tous. Phénomène qui deviennent de plus en plus gros parce que des filles comme vous, j'en rencontre au quotidien. En plus, c'est marrant parce que d'un côté, on critique OnlyFans et les personnes de OnlyFans, et en même temps, on veut que des filles sur OnlyFans fassent des enfants. Moi, j'ai pas dit que les femmes sur OnlyFans devaient se reproduire. Moi, je sais pas, putain, il a envie de se reproduire, c'est une usine. Après, j'attends qu'elle ait 18 ans aussi. Oh, le pauvre, il est noir, mais c'est pas de sa faute. Justement, je leur souhaite justement de faire des enfants et tout ça, de trouver un mec qui vous conviendra et que vous soyez heureux comme ça, tu vois. Moi, c'est fait. Et toi, c'est ça qui est incroyable, c'est que t'as déjà quelqu'un. Moi, j'ai quelqu'un. Et d'ailleurs, lui, il veut des enfants ou pas? Peut-être plus tard, mais moi, là, j'ai 27 ans, donc ça se trouve dans. Attends. Elle a 27 ans et elle dit dans 10 ans, je serai encore stripteaseuse. Putain, elle est déconnectée de la réalité. Pouf. Je me disais, elle doit avoir 20 ans si elle dit ça, tu vois. 10 ans, je me dirais, ça se trouve dans 10 ans, je me dirais, ah bah tiens, mais pour l'instant, la flemme. 10 ans, ça sera trop tard. Ah oui. Pas du tout, mais ça va pas quoi. Bah, la fertilité, une femme de 37 ans, Mais non, pas du tout. Ça va dépendre des meufs. Ma mère, elle m'a eu, je crois, dans les Olas. J'avais pas eu dans les Olas. Non, je suis pas Dans les Olas, on dirait, hein. C'est que ma mère m'a eu dans les Olas. Dans les marécages, dans les mononcles. Dans le petit, je serais différente. Je suis contente que ma mentalité pourra changer avec le temps, mais là, pour l'instant, tu me dis fais un gosse, je me dis, mais MDR. Mais c'est vrai qu'on est là où j'ai même pas été en Amérique. Il y a pas de débat dessus, mais c'est toujours possible. Elle a dit, j'ai même pas été en Amérique. Tu veux faire des enfants, j'ai pas été en Amérique. Ouais. Bon, ça va dépendre du Si tu peux, si t'as une façon, tu peux quand même allaiter. Ah, ça me rassure. Bah, c'est super. On parle de plein de choses différentes, donc c'est même un peu difficile limite de suivre la conversation, tellement de choses à dire. Juste pour un petit peu conclure avant de passer à ma dernière partie, qui est que je vous pose un peu un dilemme à tous, et puis vous répondez, voilà. Donc juste pour un petit peu résumer, enfin globalement un peu ta position, c'est que tu parles de relations femmes et tu critiques la red pill parce que tu considères que, comment dire, ce discours-là entretient le ressentiment des hommes envers les femmes, parce que finalement ce que tu nous as montré au cours de ce débat, c'était que... À partir de 35 ans, je crois que c'est grossesse à risque, 35 ou 36. C'était plutôt. Enfin, non, mais sans jugement au coin, etc., je vais être sûr de bien un peu synthétiser ce que tu penses. C'est que t'es quand même globalement. Enfin, j'ai l'impression que t'es quand même assez d'accord pour dire que les hommes et les femmes sont pas pareils, mais qu'au niveau du traitement de la société des hommes et des femmes, ça devrait être la même chose. Enfin, comment dire, par exemple, un homme et une femme qui ont beaucoup d'expérience sexuelle, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose pour toi qui devrait être plus discriminant pour l'un que pour l'autre. En fait, tu estimes juste que les hommes et les femmes sont pas pareils, t'apprends aux hommes à séduire des femmes, mais au niveau du comportement des femmes dans la société moderne, y a pas tellement de problèmes. Tu vois pas. Tu peux aller faire pipi tant qu'il répond. Oui. Non, en fait. Enlève ton micro, peut-être, parce que. Oui. Ouais. Non, laisse-le, je me mettrai sur OnlyFans. Non, en fait. Est-ce que tu dirais que tu as un positionnement, on va dire, quand même relativement traditionnel sur les relations hommes-femmes, puisque c'est quand même ce que. Il y a un chemin, et ça a complètement échappé à tout le monde. Et d'ailleurs, en France, il y a un mec qui balançait sur les réseaux sociaux, pour moi, une meuf qui me manque de respect, elle repart pas vivante. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué sa femme. Alors, je dis pas que c'est parce qu'il a lu Rôle automatique, pas du tout. Je dis juste qu'à un moment donné, ce message-là est ancré dans le cerveau des gens. Ils en ont pris les mauvais côtés. À force des vraie vie, je parle aux gens dans la vraie vie, je voyage dans le monde et je parle aux gens dans la rue. Oui, je sais. Etc. C'est Hugo Tournier. Il va demander aux filles dans la rue et les filles elles disent toutes. En tout cas, il y en a beaucoup qui disent moi je veux que mon mec il est ci ça, etc. Mais après dans les faits, il leur fait. Non mais dans les faits, il leur fait une blague et en fait les filles elles rigolent et on voit très bien qu'en fait c'est surtout un discours, qu'en fait elles sont juste influencées par les réseaux et que un mec de qualité qui leur plaît, en réalité tout ce discours-là c'est fondé. Toi, fan malgré tes conseils. Ouais bon. Greg, en fait, je savais qu'il avait un peu tourné Kazakh. Tout le monde le savait, tu vois. Mais là, t'as pas
T'as pas su tenir la baraque. Hein. T'as pas su tenir la baraque. T'as même fait preuve de soumission, je veux le dire. C'était un peu décevant. Un peu... Après, bon, c'est ton idéologie. T'as le droit d'être élitiste. C'est pas la fin du monde. Mais des fois, il y avait des tacles que tu aurais pu éviter. Bon, tu l'as pris avec humour. D'un côté, je te jette pas la pierre parce que tu es invité. Tu dis, je vais pas être méchant. Il me faut un peu de promo. Je suis boycott de YouTube. Mais voilà, c'est pas glorieux, Greg. C'est pas glorieux. Le MVP, c'est lui. Voilà, de toute façon, ça vaut pas haut. Hein, mais le MVP, on va quand même dire c'est lui. Voilà, bref. Cut.